Bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Est-ce que Roméo et Juliette de William Shakespeare et Baz Luhrmann, c'était mieux dans le livre ou pas? Je suis Maëlo et je suis en compagnie de Siméon. Salut Siméon, Salut, ça va? ça va et toi? Bah ouais, hein, ça va. C'est quoi ton rapport à Roméo et Juliette? C'est un livre que j'avais déjà lu, j'avais déjà vu le film aussi. J'ai pas énormément de rapport avec Roméo et Juliette. C'est-à-dire que quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça bof. Le film un peu pareil, j'avais trouvé ça bof. Et là, en le relisant quand même, j'étais un peu surpris, mais j'ai trouvé ça mieux que dans mes souvenirs. Donc c'est plutôt un bon rapport en soi. Est-ce que tu avais trouvé ça bof parce que c'était en mode une histoire d'amour et que c'était trop dégueulasse? Non, je pense que c'était vraiment overhypé, quoi. Donc, même le livre te dit au début que c'est la plus belle histoire du monde. Et bon, tu le lis et t'es en mode, bon, bah, c'est joli, mais c'est pas la plus belle histoire que t'as jamais entendue, quoi. Hmm. Ok, je vois le genre. Et toi, c'était quoi ton rapport avec Roméo et Juliette? Eh ben, j'avais jamais lu Roméo et Juliette. J'avais vu le film il y a fort fort longtemps. Mais je m'en souvenais pas très bien et du coup là, c'était une bonne découverte, de la pièce de théâtre. Parce que oui, c'est une pièce de théâtre quand même, il faut le dire. Et voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Voilà, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu préféré le livre ou le film? Je crois que j'ai préféré le film. Ah ouais? OK. Moi, je Ouais. sais pas trop. Bah, moi non plus. Parce que j'ai trouvé le film un peu long. Mais après, il faut dire aussi que le film, c'est une adaptation qui est quand même vraiment très très fidèle au texte original et à l'œuvre originale. Donc, des fois, Mmh. c'est un peu dur de les différencier. Mais j'ai quand même trouvé que, parce que du coup, on l'a pas dit, mais le livre date de 1597. Et Ouais. il y a quand même deux trois moments où ça se sent un peu que c'est vieux jeu, quoi. Et je trouve que le film dépoussière bien l'œuvre. Oui, il y a tout un truc, assez intéressant de remise au goût du jour, même si enfin, remise au goût du jour, on parle d'un film de 96, donc ça reste, ça vieillit un peu là. Mais je trouve que le parti pris est intéressant. Je pense qu'il y a une réflexion d'adaptation qui est intéressante aussi, puisque comme tu dis, ils ont conservé le texte. Mais je sais pas si ça en fait un bon film. Enfin, là, spontanément, en début d'épisode, j'ai envie de te dire que j'ai préféré le livre. Voilà. Ok, je comprends. Est-ce que Siméon, tu peux nous raconter Roméo et Juliette, le livre, justement? Roméo et Juliette, le livre donc de Shakespeare, c'est 111 pages pour raconter l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette, donc Roméo Montaigu et Juliette Capulet, qui se trouvent dans la belle cité de Vérone. Et ces deux personnes tombent amoureux, alors même que leurs familles sont ennemies, et donc que leur amour est impossible. Et on va suivre comment ils vont se marier malgré les inimitiés et comment l'histoire va mal tourner. Eh ben super, merci. Je spoil. T'es team... ouais, c'est comme ça. T'es team Montaigu ou team Montag? J'ai hésité en le disant. Je trouve que Montag, c'est très moche. Bah oui, mais en plus, moi, j'ai toujours entendu Montaigu et à un moment, j'ai douté. Je me suis dit: «Est-ce que c'est à cause des Sims?» Parce que dans les Sims, il y a, une famille, Capulet et une famille Montaigu et tout Ah et ouais? enfin, ils ont refait ouais, ouais, voilà. Et oui, dans ce podcast, on parle de tous les médias. Donc Mais du coup, c'est vrai que je suis ouais. team Montaigu, donc à l'anglaise, mais je suis team Capulet et pas Capulette. Donc bon, voilà. OK. Je suis plein de contradictions. Ouais, finalement, tu un être complexe. Voilà, j'avais paradoxe. Il faut savoir que moi, j'ai essayé de lire, le livre en anglais et j'ai noté à quelle réplique je me suis arrêtée. Donc j'ai arrêté de lire en anglais à la 8e réplique, qui était, «Therefore if thou art moved, thou runnest away». J'ai rien compris et donc je me suis dit: «Non, mais je vais le lire en français, c'est très bien». Mais du coup, j'étais un peu deg parce que je voulais me la péter grave en mode: «Ouais, je l'ai lu en anglais, du coup, j'ai vu le film en anglais aussi et tout». Mais du coup, toi, t'as lu en quelle langue et t'as vu en quelle langue? Oh, en français, hein. Tout en français, hélas. Tout en Alors, français? ouais, j'avoue que la VF, elle est un peu dure sur le film. Elle est OK, vraiment. Il y a des trucs où j'ai eu un peu de mal. OK et j'ai vu qu'il y avait un épisode de Mister Fox, où il parle de la VF du film mais j'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Bref. Alors, au final, Roméo et Juliette, le livre, c'était plutôt sympa, on a bien aimé. Mais comment s'en est sorti Roméo plus Juliette, le film?
Eh bien, réalisé par non, pas du tout. Par William Pas Shakespeare du tout, le mec complètement dead. en 1996. Réalisé par Baz Luhrmann en 1996 et écrit par Baz Luhrmann et Craig Pearce. Roméo plus Juliette, le film, c'est surtout 1h55 d'adaptation qui commence par le chœur, tout le texte du chœur qui se passe à la télé, puisque la pièce s'ouvre sur le chœur qui va nous spoiler, en fait, littéralement l'histoire de Roméo et Juliette. C'est comme tu disais, Siméon, le fameux texte où on nous dit c'est la plus belle histoire d'amour du monde, blablabla. Alors, je sais pas si c'était pareil dans la VO ou quoi, mais dans la VF, ça m'a beaucoup choqué parce qu'on a une première présentation, on a presque l'impression de regarder un trailer, où on a en effet ce texte qui nous est dit par voix off, et après, on a la télé qui nous redit le même texte. Alors moi, j'ai noté l'inverse. J'ai noté c'était d'abord la Alors, télé et après, ouais, on a la voix off. oui, t'as peut-être raison, c'était peut-être l'inverse, mais en tout cas, c'était vraiment, ça faisait un peu double emploi, et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre la logique de mettre deux fois le Ouais. truc. Oui, j'ai pas compris, surtout que, en fait, du coup, ça s'ouvre sur la télévision avec les annonces qu'ils présentent, et du coup, je trouvais Mm. ça assez intéressant parce que ça donne tout de suite la couleur de hey, cette adaptation n'est pas une adaptation comme les autres, puisqu'on va avoir de la technologie et qu'on va se situer vraiment dans les années 90. Euh, et du coup, juste après, effectivement, on a cette voix off, mais le film va le refaire plusieurs fois, de remettre. Juste après avoir fait quelque chose, Mm. enfin avoir dit quelque chose, il le redit en voix off avec un montage un peu épique. Et, et ouais, là, le film, il s'ouvre sur un montage absolument terrible. Bah, du coup, si vous n'avez pas vu Baz Luhrmann et que vous êtes épileptique, bah, du coup, ne faites pas ça. N'allez pas voir Baz Luhrmann parce que c'est vraiment, ça ne s'arrête pas. J'ai vu une interview où il disait, enfin, j'ai lu une interview où il disait qu'il fait ça parce que sinon, lui, il s'ennuie dans les films. Voilà. Mais alors, moi, j'aime bien, je crois. Mais est-ce que t'as J'aime- pas un trouble de l'attention? Je crois pas, parce que j'ai pas été Ok. diagnostiqué. Mais je Ouais, crois moi aussi. que... Et moi aussi. Et du coup, effectivement, genre, je suis en mode, waouh, c'est bien, c'est catchy, ça réveille la dopamine dont j'ai besoin, mais par contre, j'ai un peu mal aux yeux, quoi. Ouais, mais c'est des belles couleurs. Effectivement, le cœur est, enfin, le texte est exactement le même. On ne sait pas pourquoi on a cette répétition. Alors, je crois que Et c'est pas exactement le même. ah bon? Oui, alors Ouais, de toute façon, on dit que le texte est le même, mais il y a quand même plein de petites adaptations. oui, oui. Et il y a des coupures. Enfin, tout le texte n'est pas complètement dans le film. Mais moi, il y a quand même une phrase qui m'a un peu paru bizarre dans le livre, et qui est la dernière phrase que dit le cœur pour nous présenter la situation, qui est Ouais. Notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance, qui est une formule un peu bizarre, parce que ça revient un peu à dire on va peut-être mal jouer, mais on va être passionné. Ça m'a un peu paru bizarre dans le livre, mais pourquoi pas, je me suis dit, c'est le théâtre, c'est un peu l'ambiance. Et dans le film, ils l'ont pas repris. Je pense que je comprends, je pense que ça passerait beaucoup moins bien dans un film si on te dit les acteurs vont mal jouer. Mais, Vous allez voir, ça va être nul, mais qu'est-ce que ça va être bien? mais on va être passionné, quoi. Effectivement, il y a plusieurs petites phrases qui se retrouvent pas dans le film. Je pense que du coup, il le dit en interview aussi. Alors, je sais plus si c'est Craig Pearce, du coup, l'autre scénariste, ou si c'est Baz Luhrmann qui le dit, mais effectivement, ils ont pas pu se permettre de garder tout le texte parce que du texte de théâtre, et ça, c'est du coup la première grosse différence entre les deux médiums, c'est qu'au théâtre, du coup, il y a beaucoup de descriptions parce que tu peux pas te permettre de tout représenter sur scène. Ouais. Alors qu'au contraire, le cinéma, c'est un art beaucoup plus visuel et du coup, ils pouvaient pas se permettre de garder tout ce qui allait être absolument décrit. Donc tu vois, ils n'avaient pas besoin de préciser que les gens allaient mal jouer, il suffisait de regarder le film. Ok, ok. Donc ensuite, après ce montage de l'apocalypse, on a la bagarre à la station-service qui reprend exactement la scène d'ouverture où on nous Mm. met mise en situation de la tension entre les Capulet et les Montaigu. Capulettes? Capulet ou Capulette du coup? Ah, pour moi, c'est Capulet. Ok, Mais Capulet, ouais, non, on j'accepte est d'accord. Capulette. Hein. Ok. Non, non, mais personne ne dit Capulette, je crois. Capulette, peut-être, en anglais. Mais de toute façon, je l'ai pas lu en anglais, donc là tout de suite, moi alors donc ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, je me suis dit waouh, la direction d'acteur elle est complètement un peu goofy, non? Enfin, il y a même au niveau du sound design, il y a des trucs très. Je sais pas Ouais, ce que t'en alors, as pensé. ça m'a beaucoup marqué sur le premier combat, ouais. Où je me suis même demandé si c'était pas fait exprès, parce que j'avais l'impression que quand il tirait pas sur les adversaires. Enfin, il y avait vraiment un truc où j'avais pas l'impression de regarder une scène de combat et il y avait pas de tension, il y avait pas de danger. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué sur cette première scène, et je trouve qu'après ça disparaît un petit peu.
Mais du coup, c'est vrai que c'est Mm. assez étrange parce qu'on se dit, ah oui, en fait, on n'est plus du tout dans l'histoire de Roméo qui se veut un drame tragique très sérieux. On nous a un truc beaucoup plus léger. Et en fait, non, dans la suite du film, on repart sur un truc quand même assez sérieux. Alors j'avoue que moi, dans ma lecture de la pièce, je l'ai pas du tout perçu. Effectivement, dans mes souvenirs, Roméo et Juliette, c'était un drame un peu sérieux qui se prenait grave au sérieux. En le relisant, je trouve que c'est carrément drôle, là, par moments, hein. Mais tu crois que c'est voulu par l'auteur? Ouais, je pense. Je Ah, je pense sais pas, parce que ok. du coup, en faisant quelques recherches, pour l'épisode, William Shakespeare, enfin en tout cas Roméo et Juliette, ça se voulait quand même une œuvre assez populaire et du coup, en tout cas, ça a été repris par le théâtre, assez populaire, le théâtre élisabétain dont s'est inspiré, Baz Luhrmann et Craig Pearce, pour l'adaptation et du coup, il y a cette idée de changer beaucoup de ton et du coup, on va passer de l'humour à fond au ton, hyper dramatique, très théâtral, enfin et donc on a un peu ces changements, assez incohérents et je pense que c'est ça qui a attiré Baz Luhrmann d'ailleurs parce que, bah, c'est quelqu'un qui enfin, si vous avez vu, Moulin Rouge ou d'autres de ses films, c'est quelqu'un qui aime bien, quand ça part dans tous les sens, quoi et je Ok. trouve que du coup, en ça, la pièce lui correspond bien en termes Alors j'avoue que d'adaptation. moi dans la pièce, j'ai pas tellement vu ce côté humoristique. Et je pense que t'as raison, mais c'est vrai que moi je l'ai pas senti comme ça. Évidemment que j'ai raison. Ah, bien sûr, mais ça je ne le doutais pas. Du coup, on a cette, 1re scène qui est une très bonne entrée en matière, pour comprendre qu'on se positionne dans une époque, plus contemporaine. J'ai bien aimé le fait que les épées, elles soient remplacées par des pistolets. Alors c'est tout à fait subtil parce que sur chaque pistolet, il y a écrit le nom de l'arme à laquelle il correspond. Si c'est une épée, il y a écrit «épée» sur le pistolet. Voilà, Alors même grosse si vous épée. n'aviez pas remarqué. Voilà. Oui, d'ailleurs, sur le livre, à un moment, j'ai noté est-ce qu'ils parlent de leurs épées ou est-ce qu'ils parlent de leurs zizi parce que vraiment, il y a un truc un peu de je sais pas, ils ont une obsession pour leurs épées, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais comment tu Bref. interprètes le fait que Tybalt ait 2 épées du coup? Ouais, écoute, j'ai pas envie de me prononcer sur la question. Ça le regarde, ce n'est pas mes affaires. Hem, donc cette bagarre par contre, je l'avais pas, vécue comme ça, dans la pièce, mais elle finit mais c'est l'apocalypse quoi. Enfin vraiment il y a des hélicoptères partout, il y a la police, Ouais, c'est la guerre. Enfin vraiment on dirait qu'ils ont déclenché une guerre mondiale, une guerre civile, dans Verona. ouais, c'est un peu ça. Et cette bagarre nous permet aussi de nous présenter 2 premiers personnages, qui sont Benvolio Montaigu et Tybalt Capulet du coup. Mmh. Tybalt, prince des chats et qui est assez sexy, voilà. Ah ouais? Je l'ai dit, je le dis. Même le book? J'avoue que moi il m'a dégoûté Il un peu. faut, par amour, parfois, il faut savoir fermer les yeux. OK, mais bon bref, si tu le trouves sexy, c'est que ça te plaît, non? Enfin bref, je sais pas. Non, mais je sais pas, en fait, mais je pense que c'est parce que ça allait avec, tout l'esprit de la scène un peu goofy de il a ce truc, cette façon de se déplacer très, tu vois, il l'appelle, parce que tu as le sous-titre qui présente chaque personnage et là, c'est Tybalt, prince des chats et du coup, il se déplace vraiment de façon féline, over the top et heu et du coup, je sais pas, en plus, ils sont sapés les Capulet, ils sont quand même vachement mieux sapés que les Montaigu. Enfin, les Montaigu, ils ont des chemises cool, Ah mais ouais, mais attends, les chemises hawaïennes ouvertes sur le torse, moi je suis fan, hein. oui, non, mais j'aime beaucoup les chemises hawaïettes aussi, mais là, ils ont quand même un style, je sais pas, un peu petit corset, ils Ah ouais, mais sont ils sont un peu non, moi, classe, quoi. j'avoue qu'entre Benvolio et Tybalt, je pars sur la moto de Tybalt tous les jours. De Benvolio tous les jours. Mais OK, j'accepte. OK, je vois le genre. Chacun sa team, finalement. Ouais. Mais donc on a Benvolio qui se présente comme étant plutôt, alors, j'appelle ce dire pacifique, mais qui veut éviter le conflit. Mmh. Et Tybalt, c'est tout l'inverse, quoi. Tybalt, il voit un Montaigu, il estime qu'il a été provoqué et qu'il doit le tuer, quoi. Ouais, c'est clair, on sent qu'en tout cas, il y a des tensions, on sent qu'ils sont censés ne pas aller au bout de ces tensions, il y a quand même des lois. Ça renvoie aussi à un autre truc que je trouve extrêmement présent dans la première scène d'introduction et de cette bataille, Mmh. et qu'on reverra un peu moins après, c'est le côté super western, quoi. Oui, non, c'est clair. Je trouve que cette bataille, c'est vraiment un western où on a les plans sur les mecs qui descendent de voiture comme s'ils descendaient de cheval. Mmh. C'est limite avec les étriers sur les bottes. On a les gros plans sur les regards. Oui, ils en font des caisses. On a les périodes de calme quand tout le monde se regarde juste avant de tirer sur l'autre. Mmh, mmh, mmh. Et c'est vrai que cette bataille fait vraiment méga western. Et je trouve que après ça disparaît un peu. Je trouvais ça un peu dommage parce que j'aurais trouvé ça vachement sympa
d'adapter Roméo et Juliette en western. Ouais, mais je pense que du coup, ça serait un autre projet parce que là, je pense que vraiment, Baz Luhrmann, il s'est dit: «Je vais mettre de tout dans un seul film». Du coup, là, c'est bon, il a coché sa case, sur son bingo, de tous les genres du cinéma. Il a coché la case western et hop, pas besoin de plus, quoi. Mais en tout cas, c'est pendant cette bagarre-là et du coup, tout le montage qui devient, enfin la montée en puissance de la violence qui devient hyper apocalyptique puisqu'il y a, tous les hélicoptères, là, ils sont interrompus par la police. Du coup, c'est comme ça qu'on comprend aussi que du coup, le personnage du prince dans la pièce de théâtre est adapté en shérif. C'est le boss, des flics, quoi. Ouais. Ce que j'ai trouvé assez malin et du coup, c'est aussi pendant ce montage-là, il me semble qu'on voit les 2 tours, avec les logos des Capulet et des Montaigu, où on Ouais. comprend que du coup, dans cet univers-là, dans cette adaptation, les 2 familles correspondent à 2 corporations, heu et que du coup, il y a sans doute des enjeux un peu de compétition et de concurrence, sur le marché. Mais on sait pas trop pourquoi, en fait, en vrai, on n'explique jamais vraiment pourquoi ils se prennent la tête, quoi. Non, bah, en fait, c'est un peu le cœur, la télé qui nous dit au début, qui nous dit c'est deux familles ennemies depuis toujours, quoi. Oui. Mais on n'a pas trop la Mais raison. c'est sans doute ce truc de ils s'aiment tellement pas depuis longtemps, ils savent plus pourquoi, mais par Oui, principe, ils continuent à pas s'aimer, quoi. oui, c'est le cercle de la vengeance. Exactement. Et En tout le cas prince, ouais. c'est même plus que le shérif, parce que c'est aussi un peu le juge, c'est aussi un peu le maire. Enfin, c'est vraiment l'autorité toute puissance, c'est presque la ville de Vérone lui-même, quoi. C'est la loi, quoi. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est un peu de base dans la pièce, c'est le prince qui représente, forcément, tous les pouvoirs, quoi, on va dire. Enfin Ouais. le mais du coup, je pense qu'il garde la même, représentation dans le film, mais du coup, en même temps, c'est malin de pas rajouter d'autres personnages, heu, pour, faire le juge et tout, quoi. Enfin, je pense qu'il se suffit, Oui, oui, non, bien sûr. à lui-même en tant que médiateur, quoi. Mais moi, ça m'a un peu gêné parce que, enfin, je sais pas, mais je trouve que dans le travail d'adaptation, il y a aussi ça. Si tu veux adapter un vieux truc à notre époque, il faut aussi que tu prennes en compte l'évolution de la société, quoi. Et en l'occurrence, l'évolution de la société, c'est aussi une démocratie un peu plus importante et des contre-pouvoirs, des choses comme ça. Mais bon, j'imagine bien que c'était pas le message qu'il voulait faire passer. Oui, non, je comprends et je pense qu'effectivement l'adaptation, elle a pas, prétention à être, non plus accurate. Enfin, elle est pas réaliste, en fait. Oui, oui, oui. En tout cas, cette bagarre, elle part complètement en scène de guerre et en fait, ce que je trouve assez drôle, c'est que du coup, ils se retrouvent tous, dans le bureau du capitaine Prince et du coup, il y a les 2 représentants, Montaigu et Capulet et du coup Tybalt et Benvolio et vraiment ils se font gronder Ouais, par le exactement. prince. C'est un peu Mimi et du coup, le prince, qui leur dit, voilà: «Ne recommencez pas sinon, il y aura je serai pas content et bah, ça va mal finir, quoi. Ouais. Il y aura sanction». Par la suite, Benvolio se retrouve dans la voiture avec les 2 parents, Montaigu qui désespèrent de ne pas retrouver Roméo et donc là, on est vraiment exactement comme sur la pièce, c'est le texte, c'est le même Ouais. texte des parents qui désespèrent de ne pas savoir où est Roméo, Benvolio qui explique qu'il l'a vu partir, mais qu'il a voulu le laisser tranquille et finalement il l'amène, en gros, ils amènent Benvolio sur la plage pour qu'il puisse parler avec Roméo et essayer de le ramener et comprendre, bah, qu'est-ce qui va pas, quoi. En fait, on comprend qu'il a une très grosse tristesse récemment et qu'il refuse d'en parler, il refuse de dire pourquoi il est extrêmement triste. Et les parents confient à Benvolio le rôle de comprendre. Mmh. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est pas la première fois que Roméo, il fait sa drama queen comme ça. Ah non, Voilà. clairement pas, hein. Non, non. Alors on sent que c'est un peu habituel. Mais de toute façon, Roméo, il trouve Heu, une Juliette toutes les 2 semaines, hein. oui. Allez, ça y est, ça dénonce. Mais j'ai noté qu'il y avait beaucoup de plans, de caméra qui étaient à l'épaule et assez proches des visages et du coup, je trouve ça sympa parce qu'au théâtre, on est du coup, bah, évidemment, il y a pas de découpage, comme ça avec des caméras, donc on est sur des plans larges d'office et fixes et là, du coup, c'est chouette de pouvoir un peu rentrer dans l'intimité, des émotions des personnages qu'on a pu imaginer. Alors que dans la pièce, tu vois, tu sens qu'il y a vraiment une description, des scènes qui sont faites pour que, OK, il y a telle personne qui rentre ici, telle personne qui rentre ici, ils se parlent, hop, il y en a un qui sort, il y en a un autre qui rentre. Enfin, du coup, je trouve que le film, se débrouille assez bien, là-dessus. Il a vraiment Ouais. réussi à tourner, le côté, théâtre à l'adapter en film. Voilà.
Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en même temps, l'obligation d'adaptation fait qu'on a à chaque fois une pièce, enfin une scène dans un lieu unique, quoi. Il y a les scènes sur la plage, les scènes dans le manoir des Capulet, etc. Et on n'a pas cette impression un peu de 2D qu'on peut avoir parfois au théâtre, quoi, où on Mm. voit juste un mur et voilà. Et je suis d'accord avec toi, c'est assez bien fait. Et je trouve aussi que tout de suite, Craig Pearce et Baz Luhrmann, ils ont pris des libertés où tu as des scènes qui sont décrites comme se passant dans un seul lieu, une seule temporalité. Et du coup, il y a des scènes qui ont été découpées en plusieurs lieux et étalées sur de plus longues périodes de temps. Ouais. Typiquement, cette première scène de guerre de bataille de gang qui, moi, en sensation à la lecture, je trouvais que c'était très court et que c'était assez anecdotique. Enfin, ça passe très très vite, c'est vraiment une mise en situation. Alors que là, tu as l'impression que ça dure des heures, qu'ils vont se battre, ils vont se poursuivre dans la ville. Enfin, il y a un truc. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois dans le film. Des scènes qui sont normalement en un seul lieu, un seul temps, et qui là sont étalées dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc on découvre Roméo sur la plage avec du Radiohead en fond. Donc Roméo est clairement une énorme drama queen qui est en full dépression. Ça va pas trop. Mais par contre, quel beau gosse, quoi, DiCaprio. Enfin, c'est un gros bébé, mais c'est un beau gosse, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Même s'il est beaucoup plus vieux que Claire Danes. C'est Claire Danes, l'actrice. Claire Danes, tout à fait. Il est beaucoup plus vieux que Claire Danes et c'est un peu gênant. Enfin, parce qu'elle a 17 ans au moment du tournage et lui, il en avait 21 ou 24, je sais plus. Un truc comme ça. Ce n'est pas étonnant avec, avec cet acteur. Oui, on comprend d'où ça vient. Ouais. On comprend mieux pourquoi maintenant il préfère des meufs plus jeunes. C'est aussi une différence qu'on retrouve dans le livre, d'ailleurs. Dans le livre, Juliette a 14 ans. Oui. Mais je crois elle a 14 ans là dans le film, mais du coup, l'actrice, effectivement, n'a pas 14 ans, ce qui est rassurant. Alors j'ai l'impression Parce qu'ils l'ont que, quand en même un peu fait, vieilli, mais je suis d'accord qu'elle n'a pas beaucoup plus que 14 ans. ouais, voilà, c'est ça. Donc Benvolio papote avec Roméo, on comprend et que effectivement, comme tu l'avais annoncé, Siméon, Roméo a une peine de cœur, on ne sait pas par rapport à qui, mais on comprend qu'il se languit d'amour, d'un amour non réciproque, et que du coup, vraiment, ça le dévaste, quoi. Ouais. Alors je crois qu'on a son nom, non? Hein? Je crois qu'on a son nom à cet amour. On le sait, mais on le sait pas tout de suite. Ok. Voilà. On le sait pas tout, on le devine et c'est ça que je trouve assez marrant, que ce soit dans la pièce ou dans le film, il y a pas un moment où on dit il est amoureux de, c'est Rosalia, je crois, ou Rosalie. Rosalie, je crois, ouais. Ouais, Rosalie. Il est amoureux de Rosalie et voilà. C'est plutôt, on en parle ou quelqu'un va dire ah tu n'es plus amoureux de Rosalie. Enfin, et ce qui renforce Ouais. le fait aussi d'à quel point c'est anecdotique en fait pour lui, je trouve. Voilà. Non, je suis d'accord. C'est Rosaline. Purée, la Rosaline, pardon. honte. On est tellement c'est tellement méchant. Et Roméo nous explique que, bon, ça n'a pas d'importance, mais je vais dire que Roméo nous explique que cette Rosaline aurait juré chasteté. Et c'est Ah pour oui, ça aussi. qu'il pourrait pas être avec elle. Ouais. Trop le démon. Il s'est fait friendzone. Friendzone par Dieu. J'ai dit il s'est fait cock-block, mais il s'est fait friendzone surtout. Ouais. Ensuite, on part du côté Capulet. On découvre Paris, le comte Paris, qui discute avec Capulet. On comprend que Paris, il est assez intéressé par la fille de Monsieur Capulet, la fameuse Juliette, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Et Capulet a globalement pas trop envie que sa fille se marie, mais il aime bien Paris quand même. Et de ce que j'en comprends, il y a cette idée on organise une soirée, tu viens, t'es caté, fais-lui la cour et tu verras, quoi. Enfin, en mode, je te Voilà. marierai pas à ma fille si elle en a pas envie. Ce qui est plutôt bon point pour papa Capulet, hein. Oui, enfin, pour l'instant. Et, Oui, pour l'instant. et on comprend aussi quand même que Paris, c'est un homme important dans la cité parce qu'il aurait des relations assez proches de Prince. Ensuite, on retrouve Roméo et ses potes, donc Benvolio et d'autres amis de la famille Montaigu, qui sont en train de jouer au billard. Donc ils discutent encore de la fameuse Rosaline. Enfin, Roméo en fait continue à se plaindre, quoi. Globalement, au début du film, Roméo ne fait que se plaindre. Et c'est à ce moment-là qu'à la télévision, on annonce que la soirée des Capulets va avoir lieu. Ce que Ouais. j'ai trouvé assez bizarre, parce que dans la pièce, c'est un peu plus subtil. Il y a un peu ce truc du coup, les Montaigu se retrouvent invités un peu par erreur
et vont en tirer profit. Puisque dans la pièce, c'est le C'est père Mercutio, Capulet. non? Ah, pardon. Non, c'est le père Capulet qui confie la mission à un page, enfin, ou Ah oui, un valet, qui s'appelle le clown. tout à Je ne fait. sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, dans la pièce que j'ai lue, il s'appelle le clown. Et il lui dit, tiens, cette liste, et va voir ces personnes-là et invite-les à ma soirée. Et sauf qu'en fait, le mec ne sait pas lire, comme c'était probablement le cas à l'époque de William Shakespeare. Il y a beaucoup de personnes qui devaient ne pas savoir lire. Et du coup, il se retrouve bien embarrassé. Et comme par hasard, il est à côté de Roméo et Benvolio, qui vont lui dire mais t'inquiète pas, nous on va te lire la liste. Et du coup, ils lui font croire qu'ils sont des amis de la famille Capulet, et comme ça ils se permettent de se faire inviter. Enfin, ils ont les infos pour aller à la soirée. Ouais. Et ce qui tout de suite donne un côté un peu plus roublard, je trouve, et un peu plus ils cherchent un peu la merde quand même. C'est un peu plus rigolo. Alors que là, bon, la soirée est annoncée à la télévision, c'est en mode ok, bon bah go, on y va. Et ils se doutent qu'ils seront pas les bienvenus, mais ils y vont quand même. Enfin, c'est beaucoup, je sais pas, je trouvais. On rencontre Juliette pour la première fois, qui doit se préparer pour la soirée. Donc on va rencontrer Juliette, sa mère et la nourrice. La nourrice sa mère qui hurle partout Julieta, qui hurle partout dans la maison à la recherche de Juliette. Et le premier plan qu'on a sur Juliette, elle a la tête dans l'eau, et enfin bon, elle a pas l'air bien, quoi. Enfin, je sais pas, Non, elle est méga pâle. Ouais, de toute façon, elle a une tête de bébé, hein, parce que même si elle avait 17 ans, elle fait très très jeune, quoi. Moi, j'avoue, ça me met un peu mal à l'aise. Bah, elle est très jolie, mais du coup, voilà. Très jolie, mais très Donc, ça jeune. c'est. Et elle va avoir un comportement qui est aussi un comportement de quelqu'un, alors peut-être pas de 14 ans, mais de 15-16 ans, quoi. Ouais, tu On n'a pas trouves? l'impression. Ah ouais, moi je trouve qu'elle fait vraiment, même dans son comportement, au début, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, elle a la vingtaine. Et Mm. en fait, après, quand tu la vois agir, tu dis, ah bah non, elle est vraiment très jeune, quoi. Dans sa façon de Ouais, moi, parler je à trouve. ses parents et tout, Oui. Ah il y a un oui. truc qui est Bah, pas sorti après, de l'enfance, quoi. moi, je trouve que ce soit Roméo ou Juliette, leur façon dont ils vont vivre leur amour et tout, c'est très adolescent. Et ça, en soi, ça ment pas. Enfin, je veux dire, c'est déjà présent dans la pièce. C'est un peu des ados hyper intenses, quoi. Ouais, sauf que d'un côté, on a un ado qui se bat et qui a une arme et qui va Et boire oui, des mais coups et jouer au billard, et de l'autre, on a Juliette qui sort pas de chez elle et et qui enfin, parle, quoi. qui prie Dieu. Voilà. Elle, au moins, elle sait faire les bonnes choses. Elle sait faire les bons choix. Ouais, bah, En tout cas, pas on sur l'amour, je crois. l'a. En tout cas, la première fois, on la découvre la tête dans l'eau, et on va voir que dans le film, il y a un rapport à l'eau qui est assez intéressant et qui va revenir. On va en parler par la suite. Du coup, on découvre Juliette avant la soirée. On a une scène que je trouve assez drôle où on voit sa mère qui, du coup, veut parler à sa fille, mais en fait, toute la scène tourne en fait autour de la mère qui doit se préparer. Donc déjà, on voit qu'il y a un peu un décalage de, en fait, les intérêts de Juliette ne seront pas la priorité, et qui n'était pas quelque chose que j'avais senti dans la pièce, mais du coup, je trouvais ça intéressant de l'avoir adapté comme ça. Tu Ouais. vois, t'as la mère qui est toute excitée, qui a envie de faire sa soirée, du coup, tout le monde s'apprête autour d'elle. Et du coup, l'idée, c'est de dire à Juliette, voilà, il y a Paris qui va être à la soirée et qui a envie de te pécho, et ça serait cool si tu pouvais avoir envie de le pécho aussi, quoi. On sent aussi une mère qui est globalement pas très proche de sa fille, parce que au début, elle veut aller lui parler en tête-à-tête, et puis très rapidement, elle veut que la nourrice vienne pour l'aider à lui parler, quoi. Oui, Donc on sent, moi j'avais un peu l'impression que la mère, elle avait peur de se retrouver seule avec Juliette. mm, carrément. Belle analyse. Ensuite, on en a déjà parlé, mais donc c'est le moment où Mercutio va retrouver son pote Roméo pour leur donner les billets pour aller tous ensemble à la soirée. Moi, j'ai tout de suite évidemment beaucoup aimé Mercutio. Moi aussi. C'est mon personnage, bref. Voilà, il est super. Je trouve que du coup, là, on est sur un truc où Baz Luhrmann, en plus, il apporte une touche un peu queer, forcément, au film. Je trouve que en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que Roméo et Juliette, il y a quand même toute cette idée de masculinité et de qu'est-ce que c'est qu'être un homme viril, c'est se battre, c'est être très. Défendre la femme qu'on aime et tout. Et Mercutio, lui, il est présenté quand même plutôt comme
quelqu'un qui sait s'amuser, qui sait jouer de sa féminité, mais qui en même temps n'a pas peur de prendre les armes quand il faut pour défendre ses amis. En tout cas, très chouette représentation de masculinité aussi, qui permet de pas tomber complètement dans le cliché, quoi. Tout à fait. Et je trouve que cette scène est assez touchante, parce que dans le livre, Roméo est toujours un peu déprimé, Mercutio lui fait une longue tirade pour lui... Du remonter le moral. Oui, voilà, merci. Mercutio lui fait une longue tirade pour lui remonter le moral. Et je trouve que, je sais pas à quel point ils ont changé le texte ou pas dans le film, mais je trouve que la façon dont l'acteur joue cette tirade, on sent beaucoup moins le côté remonter le moral et on sent beaucoup plus le côté lui-même est aussi déprimé, quoi. Mercutio, dans cette scène, moi, je trouve qu'il est super triste, super touchant. Et à la fin de la scène, j'ai presque l'impression que c'est Roméo qui vient remonter le moral de Mercutio. Et je trouve que c'est aussi une très bonne façon de nous présenter un peu leur amitié, parce que tout de suite, tu sens que les deux sont très proches, et tu sens que les deux sont vraiment... Enfin, qu'ils s'aiment, quoi. Ouais. Ah, c'est clair que cette amitié, moi, j'y crois beaucoup plus dans le film que dans la pièce. Ouais. Et je suis d'accord, moi j'ai noté, en fait, il y a toute une tirade qui, à la lecture, moi je l'avais pas trop compris, donc c'est une tirade où il parle, Des rêves et tout, de là. ouais, de la mère, il parle d'une déesse, en fait, Mm. anglaise, un truc comme ça, qui est, en fait, la déesse du rêve, effectivement. Et je m'étais dit: «Waouh, mais c'est complètement chez-père ce truc, enfin, qu'est-ce qu'il raconte le frérot?» Et effectivement, je pense que Baz Luhrmann et Craig Pearce, ils se sont dit la même chose, parce qu'en fait, cette tirade, elle permet à Mercutio de présenter à Roméo, l'ecstasy qu'ils vont prendre, quoi. Enfin, je sais pas si c'est de l'ecstasy, mais en tout cas, il lui montre une petite pilule, et il lui fait tout son discours sur, les rêves et le fait de voir la vie, autrement. Enfin, je sais plus, j'ai pas la tirade en tête, désolée, j'ai pas appris par cœur. Mais du coup, j'ai trouvé ça, assez, marrant et assez malin, comme adaptation. Ouais, je suis Voilà. tout à fait d'accord. Et en plus, il y a quand même, et moi, ce qui me fait plaisir, enfin, c'est que, c'est pas une prise de drogue, hyper, glamourisée. On n'est pas sur un truc, globalement, de toute façon, le film ne romantise pas, ne valorise pas le fait d'utiliser les armes, la violence ou, l'alcool et la drogue, alors que ça aurait pu être un peu le cas, vu les films qu'il pouvait y avoir, et les films et séries qu'il peuvent y avoir à cette époque-là. Ou comme on voit aujourd'hui, enfin, c'est carrément la mode avec d'autres séries, plus actuelles. Et du coup, je sais pas, j'ai bien aimé cette représentation-là. Voilà. Donc comme tu dis, Mercutio, il va pas top, quoi. Ouais. Mais en même temps, on n'a pas tellement de conséquences sur le fait qu'ils se droguent, quoi. Tu vois, on les voit pas en bas de derrière. C'est presque un détail, en fait. Et c'est Oui. vrai que moi, j'ai pas ressenti un truc de dire... j'ai pas ressenti un message de nous dire la drogue, c'est mal, quoi, non plus. Non, mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que on n'est pas c'est pas moralisateur, mais on n'est pas sur un truc non plus de waouh, la drogue, c'est incroyable, quoi. Enfin, je sais pas. En tout Ouais. cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que ça ne sera pas le cas d'autres personnes. Peut-être qu'on n'a pas le même... Ouais, je sais pas. On n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Ils ne sont pas dans le même camp. Ensuite, Au moment où Roméo, Benvolio et Mercutio quittent la plage, on a quand même Roméo qui nous fait une sorte de prophétie et qui nous dit que cette soirée finira mal. Et ça, il a pas tort. bah, est-ce que ça finit tellement mal pour lui? Pas tellement. En tout cas, Bah, pas la soirée. il va quand même die, à la fin du Enfin, à la du fin de la film. soirée. Ouais, mais à cause de la soirée, tu vois? Genre, Ouais, ok. Bah, du coup, c'est vrai que moi, ça m'a paru comme une préparation paiement que j'ai eu un peu du mal à comprendre parce que je suis en mode, bah non, c'est là où tu vas rencontrer l'amour de ta vie. oui, mais je pense qu'il y Mais a un bon. truc un peu, mais parce que c'est aussi un peu déjà parce que c'est un ado. Moi, je l'ai vraiment pris Roméo, que ce soit dans la pièce ou dans le film, je l'ai vraiment pris comme: «Ah, c'est un adolescent. C'est un Ouais, adolescent qui veut montrer qu'il a des problèmes et qui du coup», enfin, tu sais, il y a un peu ce truc quand on est ado, enfin, moi, j'étais comme ça en tout cas, c'était tellement plus cool, de dire qu'en fait ça allait pas et que les choses allaient mal se passer. ah, moi, je suis encore comme ça. Mais tu es encore un peu un adolescent. Ah oui, bah, moi, j'ai pas grandi. Mais non, mais ok. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas du tout eu cette impression parce qu'encore une fois, on voit Roméo qui se bat, on voit Roméo qui va s'occuper des choses. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'impression de voir un ado, j'avoue. Mais Pour moi, moi, j'ai l'impression de Roméo, voir un c'est ado, un... qui a trop de responsabilités, tu vois? Ou qui se prend pour un adulte. Genre, Ok, ouais, moi, je l'ai je pris sais pour un pas, c'est adulte. ma Mais ouais, c'est ça qui m'a un peu gêné, notamment dans le livre, quoi. C'est ouais, parce j'ai l'impression de voir la relation d'un adulte de 20 ou 22 ans avec une femme de 14 ans. ouais, je comprends. En tout cas, ils vont à la soirée. Là, on comprend qu'ils sont complètement défoncés. Alors, soirée costumée. Soirée costumée.
Où très subtilement, Juliette, on la voit en train d'attendre sur le balcon et elle a des petites ailes d'ange parce qu'elle est pure et qu'elle est tournée vers Dieu. Et elle est toute en blanc. Elle est tout en blanc et l'innocence. Et Roméo est un chevalier parce que ça va être le chevalier qui vient voler son cœur. En tout cas, ils sont déguisés, ils sont complètement défoncés. Et j'ai noté cette phrase qui, du coup, est une full liberté des scénaristes, où Roméo dit Your drugs are quick. Donc, tes drogues sont rapidement efficaces, mon ref. Qui, j'ai vérifié, n'est pas dans la pièce de William Shakespeare. Voilà. Pour être sûr, pour être sûr. Pour être sûr, je me suis dit, est-ce que William Shakespeare, en fait, peut-être depuis le début, estime qu'ils prennent de la drogue. Donc si ça se trouve, c'est ce qu'il dit, mais parce qu'ils appellent pas ça comme ça. Ça, c'est de l'investigation journalistique. Et Regarde à toi, Mediapart. On arrive. Hein. Attention, on arrive. Toujours est-il que Roméo se sent pas très bien, il commence un peu à bader, et donc il va s'éloigner de la fête et pour mettre sa tête sous l'eau, comme nous avons vu Juliette le faire auparavant. Voilà. Et Baz Luhrmann, Baz Luhrmann expliquera en interview que lui, plus jeune, il avait tendance à se mettre sous l'eau ou dans la piscine pour se couper des sons environnants. Et du coup, ce que nous révèle aussi le montage son du film. Et du coup, je pense que c'est une façon pour eux de se couper de l'extérieur. Et ça montre que c'est un peu des adolescents marginaux et qui sont un peu à l'écart, quoi, finalement. Et que dans leur solitude, ils vont se retrouver. Ils sont liés. Moi, je le fais encore en soirée de partir à l'écart quand il y a trop de bruit, mais peut-être que je suis vraiment un adolescent. Et de mettre ta tête sous l'eau ? Non, ça, je le fais pas. Ça, oui, ok, voilà. ça va. Ok, c'est bon, sauvé. C'est bon, ouf. Et on a la fameuse scène de l'aquarium où, du coup, la première fois que Roméo et Juliette se voient, c'est à travers un aquarium, donc à travers de l'eau. Et il y a des plans qui, en vrai, sont... Enfin, je me moque, mais il y a des plans qui sont assez chouettes où, du coup, tu vas avoir un champ sur Roméo qui regarde Juliette. Et du coup, de l'autre côté de l'aquarium, on voit Juliette, mais du coup, dans le reflet, on voit aussi Roméo. Et donc, en même temps, dans un même plan, ils sont séparés et ensemble. Et il y a des choses qui sont assez termes de mise en scène comme ça. C'est hyper mal expliqué. Donc, regardez le film. Non, c'est clair, non, mais je suis plutôt d'accord. Voilà, je trouve que cette scène, elle est assez chouette. Mais bon, ils se regardent. En vrai, c'est le moment où ils tombent amoureux. Et vraiment, c'est ridicule parce qu'en fait, ils se parlent pas. Juste, ils se regardent en rifougnant. Et enfin... Et après, Juliette est emportée par sa nourrice pour aller danser avec Paris. Alors, j'ai envie d'en parler parce que j'aime beaucoup cette scène. Parce que dans la pièce, il y a vraiment ce truc très anecdotique où tu comprends que Juliette est en train de danser avec quelqu'un, on ne sait pas qui, parce que Roméo va demander à la nourrice qui c'est qui est au bras de ce mec qui a beaucoup de chance. Et on ne sait pas qui c'est le mec. Bah, je me souviens, pour moi, c'était Paris, mais... Ok, bah moi, pour moi, c'était pas ça du tout. Pour moi, on s'en foutait de qui c'était et en fait, du coup, là, ils ont fait toute une scène où, du coup, elle danse avec Paris. Donc, peut-être que c'était effectivement déjà vu dans la pièce, mais dans tous les cas, c'est bien de le voir. Et en fait, on a une scène assez marrante. Donc, déjà, Paris est déguisée en astronaute. Et moi, j'y vois un peu un lien parce que l'ange, Juliette, c'est un ange, elle a des ailes, elle est tournée vers le ciel. Et du coup, Paris, c'est un astronaute, donc il peut aller dans le ciel aussi. Donc, en fait, c'est comme si eux, ils étaient meant to be together. Et pas Roméo et Juliette. Ouais. Il y a un peu ce truc de Paris, c'est le chemin facile, alors que Roméo, c'est plus, c'est la bagarre, quoi. C'est un chevalier qui va se bagarrer. Ouais, alors que c'est super facile de devenir astronaute. Oui, mais Paris, on comprend dès le début. Enfin, je veux dire, il est en tête, il a sa tête en couverture des magazines. Tu comprends qu'il est aidé, quoi. Je pense que s'il veut être astronaute, il peut. J'aime beaucoup cette scène de danse parce qu'en fait, du coup, Juliette, elle n'a Dieu que pour Roméo. Ils échangent énormément de regards complices, donc vraiment, c'est deux adolescents. Et en fait, il y a beaucoup de moments où Paris la voit sourire et du coup, elle le regarde aussi. Et Paris est convaincue qu'en fait, elle rigole avec lui et qu'ils passent un moment de ouf ensemble, alors qu'elle est en mode mais trop gênant ce gars, quoi. Enfin, donc, Ouais, en même temps, elle essaie quand même vraiment beaucoup de s'échapper de lui. Hein. Bah oui, mais je pense que d'un côté, elle essaie de danser avec lui pour faire bonne figure et en même temps, elle veut pas le vexer. Du coup, tu vois, genre, elle va faire des grimaces à propos de lui à Roméo, mais du coup, elle va le faire dans le dos de Paris. Mais du coup, quand il la voit, elle rigole parce qu'elle regarde Roméo et du coup, lui, il pense qu'elle rigole pour lui. Enfin, il y a tout un truc, c'est assez malin. En termes de jeu, franchement, je trouve que c'est très élégant. J'avoue que je l'ai pas vraiment compris comme ça. Pour moi, enfin bon, ouais. T'as sans doute raison. Mais pour moi, vraiment, Juliette se foutait de la gueule de Paris devant lui, quoi. Oui, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, mais que lui, il s'en rend pas compte, tu vois. Oui. Non, mais t'as raison.
En tout cas, juste après, il va y avoir bisous. Alors oui, et il y a plusieurs bisous. Ouais. Et le premier, c'est Roméo qui vient le chercher un peu quand même, hein, qui lui dit Oui, carrément. Je suis désolé de toucher ta main et pour m'excuser, je vais te faire un bisou. Ce qui est toujours gênant, mais bref. Ouais, il est grave gênant là. Non, il est un peu sur du forcing, de toute façon. Et c'est quand même, je trouve que c'est quand même plus gênant dans le livre que dans le film. Mmh. Parce que dans le livre, c'est vraiment tu dois surtout pas bouger pendant que je t'embrasse. Ouais. Dans le film, on comprend assez vite que c'est Juliette qui est aussi consentante et que Mmh. c'est elle qui s'approche pour faire un deuxième bisou derrière, quoi. Oui, il y a pas de doute sur leur envie mutuelle, Voilà. de se faire des bisous. Par contre, alors je sais plus comment c'est dans la pièce, mais là, dans le film, c'est carrément dangereux, quoi. Enfin, ils se font des bisous, Ah oui, bah, ils se font des bisous sous le nez de la mère, quoi. À un moment, ils montent dans l'ascenseur, il y a la mère qui est juste devant l'ascenseur et ils se font un bisou pendant que les portes se ferment. Clairement, la mère a tout vu, quoi. donc j'avais un souvenir que dans la pièce, c'était quand même beaucoup plus discret, mais bon. Bah, pour moi, dans la pièce, il y a un bisou au début et après, ils s'en vont et du coup, bah, après, il faudrait le voir en pièce de théâtre, quoi. Mmh. Mais oui, je suis d'accord avec toi, dans la pièce, ça paraît beaucoup plus discret. Et d'ailleurs, c'est plus logique parce que les parents Capulet sont absolument pas au courant de cette histoire jusqu'à la fin. Tout à fait, c'est la surprise, quoi. Pendant ce moment aussi, on a, juste avant le bisou, en fait, on va avoir Tybalt qui s'énerve parce qu'il capte que Roméo et d'autres, Montaigu sont à la soirée et ça ne lui fait pas plaisir. Et il reconnaît Roméo même. Il reconnaît Roméo, il a envie d'aller lui casser la gueule et là, on comprend que, en fait, et c'est un peu ça la tragédie de la pièce, c'est que enfin de l'histoire, c'est que du coup le père Capulet est en mode, «Non, tu vas pas foutre la merde pendant ma soirée, c'est bon». Enfin, en plus, ils se sont fait en fait, le film, l'histoire s'ouvre sur le fait que on a compris qu'il y avait des tensions entre les 2 familles et en fait, tout le monde, en fait, a un peu envie que ça s'arrête Sauf Tybalt, quoi. et à cause de ces quelques personnes, bah, ça va grave foutre la merde, quoi. En vrai, c'est Tybalt qui fout la merde, ouais, tu raison. En fait, ouais, on comprend très vite que, notamment les Lady Montaigu et Lady Capulet veulent arrêter Mmh. le combat parce que déjà, dès la première scène d'ouverture, elles demandent à leur mari de ne pas aller se battre. Oui, Et même les lords Capulet et Montaigu, on comprend aussi que c'est le cas parce qu'ils sont. En fait, on comprend qu'ils sont dans une sorte de chaîne de violence et qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter, mais qu'ils ne sont pas forcément volontaires, quoi. en tout cas, Roméo va devoir s'enfuir, Juliette aussi et c'est à ce moment-là, de façon un peu dramatique, que Roméo découvre que Juliette est une Capulet. Oui, alors je sais plus qui lui dit, je crois que c'est Benvolio ou Mercutio. Moi, j'ai le souvenir de la nourrice qui attrape Juliette et qui lui dit, «Mais Ah oui, c'est un Montaigu, blablabla». ouais, et Et on elle voit est en mode: Juliette «Quoi?» partir avec les Lord Capulet et Mère Ouais, Capulet, je crois. Enfin, et Lady c'est Capulet, ça. pardon. L'annonce et la découverte de leur maison, elle est beaucoup moins impactante que dans la pièce, je trouve. Puisqu'on ne s'en souvient pas déjà, bon indice. Déjà, c'est vrai. Moi, j'ai noté, alors je sais pas à quoi je faisais référence, mais j'ai noté: «Quand il parle, c'est pas top». Voilà. Ah, ah, d'accord. Donc je crois que j'aime bien, en fait, quand Roméo et Juliette, ils se regardent, ils se font des bisous et qu'ils se font des sourires et tout, mais quand ils se parlent, j'y crois plus, je crois. Alors ça dépend, je pense qu'au début, j'y crois pas trop parce que quand même, ils tombent très, très vite amoureux, mais en fait, Mais c'est le coup de foudre, ah c'est ouais, c'est l'amour, c'est vrai. comme ça. Ouais, ouais, OK. Ils se retrouvent, on va voir la scène du balcon, en fait. Tout à fait. Roméo s'échappe de ses amis pour aller, escalader, le jardin, la clôture, tout ce qu'on veut et retrouver Juliette. Donc là, on est à nouveau sur une scène un peu goofy parce que vraiment il essaie de se cacher et dès qu'il se cache, il fait tomber des trucs. Mais il fait beaucoup tomber des trucs d'ailleurs, Roméo. Tomber des cœurs déjà. Oh là Allez, là. c'est pour moi. Mais alors moi, j'ai pas trouvé ça goofy, moi. Ah ouais? Ouais, parce que pour moi, il y avait un côté un peu théâtral. Parce que c'est vraiment un trope du théâtre de les gens qui parlent à l'audience et qui ne se font pas entendre par les autres personnages sur scène. Et je trouvais que c'était un peu ça qui était là, et c'était un peu un hommage à la pièce, de nous montrer des trucs un peu théâtrales comme ça, avec Roméo qui fait tomber des trucs, machin. Ouais, mais en fait, je vais le Ouais. dire tout de suite, moi j'ai pas du tout aimé l'adaptation de la scène du balcon. Ah ouais? Ouais. Ah, moi j'ai bien aimé. Alors je trouve qu'il y a un bel effort, je trouve qu'il y a un très bel effort d'adaptation parce que la scène, elle est très bavarde. Enfin, la pièce, de manière générale, elle est très bavarde et je trouve qu'ils ont fait beaucoup de bons choix de texte et de comment, justifier de façon moderne, des répliques de la pièce. Il y a plein de choses qui sont très, très belles, mais cette scène du balcon qui, pour moi, est la scène épique. Après, j'ai pas vu d'autres pièces, j'ai pas vu d'adaptation, enfin, j'ai pas vu de pièces de Roméo et Juliette et j'ai pas vu d'autres films, de Roméo et Juliette, mais du coup, là, j'avoue, j'étais un peu en mode, bof, quoi.
Ouais, mais alors, pour moi, il y a quand même une grosse différence entre cette scène-là et la scène du livre. C'est que pour moi, dans la scène du livre, c'est deux monologues. Et en fait, Mmh. pour moi, ils se croisent jamais. Alors que dans le film, il y a cette grosse différence que Roméo monte au balcon et il surprend Juliette et ils vont vraiment se parler et s'échanger des vœux que j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé dans le livre. Mmh. Et c'est ça que moi j'aimais bien un peu plus quand même, parce que c'est vrai que alors, faudrait que, ouais. Dans la scène du balcon du livre, je trouvais qu'en fait c'était rapidement Juliette qui disait son truc, puis qu'elle partait, et qu'après c'était Roméo qui nous en faisait des caisses. Et je sentais pas vraiment le lien entre les deux, quoi. Bah, alors, hot take, en Ouais. fait, pour moi, la relation entre Roméo et Juliette dans la pièce, elle est un peu plus, pas anecdotique, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup plus une histoire d'amour entre 2 amoureux et c'est pas très sérieux. Pour toi, c'est pas l'histoire d'amour qui est au centre de l'histoire, c'est ça? C'est plutôt la ville. C'est plus, comment, un truc, un peu dérisoire va prendre des proportions énormes parce qu'ils sont dans un contexte, d'ultra-violence, à cause de leur famille, quoi. Ok. Alors que, le film, l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette, elle est beaucoup plus sérieuse et ils sont genre vraiment ils sont in love de fou, quoi. Enfin, moi Ouais. j'y crois plus au fait qu'ils sont amoureux, dans le film, alors que dans la pièce, je me dis: «Bon, ils sont amoureux, mais comme 2 adolescents qui viennent de tomber amoureux» et donc oui, c'est très intense et c'est très sincère, mais est-ce que c'est il y a pas de je pense pas qu'il a conscience des conséquences que ça a. Il y a un peu ce truc de je pense qu'ils s'aiment aussi parce qu'ils savent que c'est compliqué et qu'il y a un truc un peu attirant dans le fait que c'est compliqué. Ouais. Mais moi, j'avoue que, enfin, je pense que je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'au final, le film donne beaucoup plus d'importance à cette histoire d'amour. Mais c'est ça qui me plaît plus dans le film que dans le livre, justement. Parce que cette histoire est présentée comme la plus belle des histoires d'amour, donc vas-y, donne-moi l'histoire d'amour, quoi. Et moi, j'avoue que cette scène, notamment parce que du coup, on va nous reparler de la symbolique de l'eau, j'imagine, puisqu'ils se retrouvent tous les deux dans la piscine. Et oui, tout à Quant fait. à Juliette, qui a vraiment les bras autour de Roméo et Roméo qui nage, moi, j'étais trop content. J'ai trouvé ça trop romantique, j'étais à fond dedans, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a d'autres scènes que moi j'ai trouvé beaucoup plus romantiques. Cette scène-là, elle m'a moins touchée, je pense qu'elle m'a plus touchée dans la pièce que dans le film. Ok. Parce que je me suis reconnue un peu dans la pièce. Il y a vraiment un truc je pense que c'est ce qu'ils ont voulu refaire dans le film aussi, mais dans la pièce, je trouve il y a un truc un peu plus subtil et un peu plus juste. Enfin, parce qu'il y a en fait, il y a aussi moi je lis pas beaucoup d'allers-retours, tu vois? J'ai vraiment l'impression qu'il y a Juliette au balcon et Roméo en bas, Ouais. alors que là, il y a Juliette, elle descend, puis il tombe dans la piscine, puis à un moment, il retombe dans la piscine. Enfin, il y a des trucs, genre et je comprends pas trop en termes de mise en scène, Bah ouais, mais moi, c'est ça que j'aime bien. je trouve ça un peu brouillon. Moi, j'ai trouvé ça un peu brouillon, en termes d'occupation de l'espace. Alors que du coup, la pièce, ils ont pas besoin de beaucoup bouger, en fait. Le dialogue se suffit à lui-même et moi, j'ai noté que la fin, tu vois, il y a tout ce truc où ils arrivent pas à se lâcher et ça, pour moi, Ouais. c'est le truc hyper romantique que peuvent vivre des adolescents amoureux où il y a ce truc de c'est tellement intense et tellement fort au début et tu en mode: «Non, mais on peut pas se lâcher» et vraiment, ils sont en mode: «C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi». Bah ouais, mais c'est ça que j'aime bien. Et beh, moi, bah, du coup, ça, je le trouve beaucoup plus juste dans la pièce que dans le film, parce que moi, le film, il me perd avec toutes ces adaptations et cette piscine et OK, je comprends la métaphore de l'eau, je comprends qu'il y a ce truc de c'est l'eau qui les connecte et qui, est censée être vue comme un truc qui les purifie, je sais pas quoi. Mais en fait, je trouve que ça prend un peu trop de place, la mise en scène à ce moment-là. Je pense que voilà, je pense que c'est ça. Je pense que la mise en scène prend un peu trop de place et ne laisse pas assez de place au texte, à ce moment-là du film, alors qu'il y a d'autres moments où enfin, ouais, il y avait pas besoin d'en faire des caisses et je trouve qu'ils en font un peu trop des Ok. caisses, pour moi. Mais alors pour moi, et c'est peut-être encore une fois la VF qui m'a un peu gêné, mais moi je sais que sur les longues scènes avec des longues tirades, j'avais beaucoup beaucoup de mal à suivre l'histoire, quoi. Et Mmh. j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que voulait dire la tirade parce que forcément c'est quand même c'est écrit de manière un peu vieillotte, parfois c'est des tournures un peu compliquées. Et donc c'est vrai que quand j'avais juste des longues tournures, en papier ça va, mais en film, il me fallait une mise en scène un peu évidente pour bien me faire comprendre qu'ils s'aiment, quoi. Et c'est OK, je vrai que vois. là, j'ai été beaucoup plus conquis par les allers-retours, le fait qu'ils arrivent pas à se lâcher, qu'ils prennent des risques, qu'on sent les Capulets qui se rapprochent de plus en plus, avec les Mmh. lumières qui s'allument, le gardien qui passe, la nourrice qui les appelle, etc. Ça m'a beaucoup plus touché, ça m'a beaucoup plus. Enfin, j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux comme ça que une Ouais. longue tirade répétée que j'ai de toute façon déjà lue dans le livre et que de toute façon j'aurais pas compris, quoi.
OK, bah, non, mais c'est intéressant. C'est cool. Est-ce que, tu noté pourquoi elle lui donne un collier à la fin? J'ai voulu tenir compte des colliers et des bagues qui s'échangent, j'ai pas compris. Ouais, OK, on est d'accord, hein. Après, est-ce que c'est alors, once again, c'est le truc encore classique de tu es amoureux de quelqu'un, tu lui donnes ton collier parce que comme ça, il va pouvoir porter un peu de toi et voilà, mais ça, c'est un truc que je fais encore, hein, mais aucun souci. Mais du coup, j'avoue que ça enfin, en plus, c'est pas un je crois que c'est un collier avec une croix, chrétienne et Ouais, j'étais en mode: «Bon, why not?» Après, en même temps, elle vient de lui dire, i le dernier truc qu'ils se disent, c'est, tu me donnes l'heure et l'adresse pour qu'on aille se marier», donc ouais, voilà, ce qui est un peu un truc de elle veut s'assurer de son engagement auprès de Dieu, je ne sais pas. peut-être, je sais pas. Mais en effet, après, plus tard, Roméo va donner une bague à Juliette, et Juliette va ensuite lui Ah, c'est rendre. Juliette? Ah oui, Oh, tu c'est les raison. deux en fait. C'est quand ils se marient, Roméo lui passe Ah la bah bague au oui. doigt, et Juliette lui rend après quand ils doivent cacher leur mariage. Ah ouais, OK. Ah! Mais c'est la même bague. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris, hein. Oh. On arrive ensuite chez Frère Laurence. Ah, j'adore. C'est le lendemain et Roméo court, à l'église de frère, Laurence, qui a un peu le rôle de, c'est un peu le père de substitution de Roméo. Moi, c'est comme ça que je le Ouais, comprends. C'est, son mentor, c'est la personne qui va voir pour se plaindre. On comprend que frère Laurence connaît tous les soucis de Roméo. C'est son confesseur, en fait. Au début, j'ai écrit: «Frère Laurence, qu'a-t-on fait de toi?» et finalement, en fait, c'est vrai, l'acteur est super, la scène, elle est vraiment trop bien. On a la même préparation de paiement puisque la première découverte de frère Laurence, que ce soit dans la pièce ou dans le film, c'est frère Laurence qui est en train de manipuler, des plantes, où il explique que telle plante, c'est un poison de fou, il faut faire attention. ouais. Et donc là, Roméo arrive et lui raconte, «Ça y est, j'ai rencontré l'amour, et je veux me marier, quoi». Je trouve que Frère Laurence est beaucoup plus dur dans le livre que dans le film. Ouais, Je sais pas si tu l'as senti aussi comme ça, moi, je préfère frère, Laurence du film, à frère Laurence de la pièce. mais je trouve que même la relation est un peu différente, quoi. Je trouve que Frère Laurence du livre, c'est un modèle, mais c'est presque, un chef, en fait, pour, Roméo, des fois. Genre, c'est vraiment: «Tu vas faire ça comme ça et tu vas pas te plaindre et tu vas faire comme ça». Alors que je trouve que le Frère Laurence du film, en effet, il a plus ce côté un peu grand frère, papa de substitution, personne de confiance, en fait, et c'est vrai que je trouve qu'il est pas mal. Je pense que je le vois un peu plus, il a vraiment son rôle, très proche, enfin très croyant, tu vois? Très proche de la religion. Mmh, Alors que dans le film, alors oui, c'est le cas, mais du coup, je pense qu'effectivement, il est peut-être un petit peu plus guidé par ses émotions. Il y a quelques, cuts qui ont été faits aussi dans ses répliques, qui je pense ouais. étaient des cuts qui ont aidé à l'adoucir. En tout cas, moi, je trouve qu'il est vraiment bien. En fait, déjà, ça change tout quand tu découvres l'acteur, il a une chemise hawaïenne, il est dans son jardin. Limite, moi, je me suis dit: «Eh, il fait pousser de la bœuf ou je rêve?» Enfin non, non, il ne fait pas pousser de la bœuf. Ah mais pour moi, c'est clairement le cas, hein. Ouais, mais du coup, il fait très, prêtre moderne, quoi. Enfin, c'est et du coup, Mmh. et qui est du coup ouvert d'esprit et qui n'est pas conservateur et tout ça. J'aime beaucoup aussi parce qu'il se moque de Roméo. C'était déjà le cas dans le livre, je crois. C'est vraiment super parce que ça participe à un côté un peu touchant et à leur complicité, parce que du coup, forcément, Roméo arrive en mode, «Ça y est, je suis amoureux», mais sauf qu'en fait, la veille, Roméo, il était amoureux de Rosaline, donc frère Laurence, lui, il est resté sur Rosaline et en mode: Mmh. «Attends, attends, Rosaline, ça y est, elle est oubliée. Attends, c'est qui la nouvelle?» Genre vraiment, Et et il et même comprend pas. Roméo, il rigole un peu en disant: «Mais Rosaline, je vois pas de qui tu parles, c'est déjà Ouais. oublié, c'est du passé», alors que c'était vraiment il y a 2 semaines, quoi. Et je trouve ça marrant parce qu'il y a des moments quand même où je trouve qu'on sent pas que le texte, c'est le texte, Ouais, de la pièce originale. Et typiquement ces moments-là, je trouve qu'il y a vraiment des acteurs, bah, du coup, c'est Pete, je vais pas réussir à dire son nom de famille, Pete Postlethwaite qui joue donc frère Laurence et celui qui joue Mercutio, c'est, Harold Perrineau. Et typiquement, ces 2 acteurs-là, je trouve qu'ils ont une façon de s'approprier le texte de William Shakespeare, du coup, et ils l'interprètent de façon hyper moderne. Enfin, du coup, ça fait pas du je suis d'accord. tout c'est pas du tout grossier, quoi. Ce qui est aussi un truc que j'ai ressenti en lisant la pièce, pour le coup. La pièce, tu as 2-3 moments où ça fait vraiment hyper moderne, et tu as encore des trucs, notamment les blagues, comme tu disais, qui marchent encore super bien aujourd'hui. C'est marrant de voir que le truc a 500 ans et que ça marche bien encore sur certains trucs, quoi. Ouais, carrément. Là, on comprend que Laurence est OK pour les marier, Oui. mais qu'il a un peu un plan derrière la tête. Ah ouais, déjà? Parce que, alors, pour moi, déjà, il nous dit qu'il est prêt à les marier, mais qu'il a aussi pour objectif, avec ce mariage, de mettre fin au conflit entre les maisons. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est déjà présent, dans la pièce, où clairement le rôle de frère Laurence, c'est un pacifiste et lui, il veut que ce mariage, enfin, il le voit comme une occasion d'apaiser les tensions, quoi. Voilà.
Ensuite, la nourrice va retrouver Juliette pour lui partager les informations du rendez-vous pour savoir où et quand ils vont se marier. Et là, on a une scène assez drôle où du coup Juliette est vraiment... elle n'a qu'une seule idée en tête, Ouais. c'est que la nourrice balance le thé, quoi. Elle lui dit c'est bon, où et quand, comment je me marie. Alors que la nourrice, elle essaye un peu de temporiser et aussi elle dit qu'elle est hyper essoufflée. Enfin, j'aime beaucoup cet échange entre elles, Ouais. mais je ne suis pas hyper convaincue par cette adaptation dans le film. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah, moi non plus, j'ai trouvé qu'on était pas très loin du racisme, mais c'est un mot qu'on va utiliser à chaque podcast apparemment. Ouais, j'ai trouvé même ça un peu grossophobe, très maladroit. Oui. Il y a quand même beaucoup de moments où j'ai l'impression qu'on se moque de la nourrice en sous-entendant qu'elle est moche ou qu'elle est un peu bête, quoi. Ouais, on se fout clairement de sa gueule. Ce qui, dans la pièce de théâtre, est déjà le cas parce que c'est une nourrice et que du coup, il y a ce rapport de classe sociale qui fait que elle est oppressée par les classes sociales supérieures. Bienvenue sur France Inter, hop. Et dans le film, par contre, clairement, il y a des plans qui filment. Enfin, on va filmer son cul pendant qu'elle se penche pour prendre un truc dans le frigo et elle se relève. Enfin, il y a un truc, c'est hyper disgracieux. Elle est pas du tout mise en valeur, alors que c'est une femme qui est super. Enfin, il y a pas de. Elle est très bien, quoi. Et puis en plus, c'est un personnage qui est très aimant parce qu'elle a littéralement allaité Juliette. C'est comme une mère aussi de la même façon que frère Laurence est un peu un père de substitution pour Roméo. C'est la nourrice qui va être une mère de substitution pour Juliette. Ouais. Et enfin, ouais, quand même, pas tout à fait, mais je trouve que la nourrice, notamment dans le livre, elle est quand même un peu dure avec Juliette des fois. Et notamment, à un moment, elle va clairement dire qu'elle est contre le mariage avec Roméo et elle va un peu prendre l'avis des parents de Juliette, quoi. Oui, mais parce qu'il y a cet enjeu de classe sociale aussi qui joue, et parce que je pense que, mine de rien, elle veut aussi ce qui est bien pour Juliette, et c'est probablement pas très sain de se marier avec un Roméo qui a une réputation de tombeur et qui en plus est un Montaigu, quoi. Ouais, mais il faut savoir écouter son cœur, Maëlo, c'est Oui, je l'amour, c'est comme sais. ça ne se contrôle pas. Non, oui, t'as raison. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même pas la même relation qu'avec Frère Laurence, parce que Juliette, en tout cas, Juliette, à un moment, va vraiment, dans le livre, va vraiment se séparer de sa nourrice, quoi, en estimant que c'est une traître. Mm. Alors, peut-être que c'est parce que Roméo est toxique, c'est vrai que j'ai pas pensé comme ça. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas trouvé la même relation entre Juliette et la nourrice qu'entre Roméo et Laurence. Donc là, il y a une grosse liberté de la part du film, c'est qu'on va voir le mariage de Roméo et Juliette. C'est vrai, ouais, j'y avais pas pensé, mais oui. Peut-être qu'au théâtre, quand il est adapté, quand ils adaptent la pièce, ils montrent le mariage, mais en tout cas, à la lecture, moi, j'ai l'impression que ce mariage, il se fait en hors champ, quoi. Enfin, qui se fait dans le Ouais. secret. Enfin, c'est un mariage secret qui se fait dans le secret et que du coup, même nous, on ne le voit pas. Enfin, Oui, oui, c'est alors ça, que je suis là, c'est d'accord. un mariage, ils sont pas hyper, c'est un peu cramé, quoi, les gars. Bah, ils ont des témoins, il y a des gens dans l'église, il y a tout un chœur qui chante. Ouais, ouais, bah voilà, c'est ça. Mais toujours le même chœur de petits garçons qui chantent dès qu'il y a frère Laurence quelque part. Ils le suivent comme ça. Dès qu'il dit un truc, il fait attendez, là, 3, 4. Et c'est ça. J'aimerais trop avoir un chœur qui me suit partout et qui chante quand je dis des trucs. Ah, je pense que c'est super chiant. Je pense que c'est vraiment, je pense que tu as des Ouais, mais situations. je pense que tu obtiens un charisme et une force de persuasion qui est Ouais, pas mal. OK, peut-être, ouais. Non, pardon, bref. Bah, voilà, ils se marient, hein, c'est super. Ils sont mariés. Suite à ce mariage, on va avoir, une altercation entre Mercutio et Tybalt Ouais, qui se disputent, puisque Tybalt clairement, en fait, dès que de toute façon il y a des gens de la team Capulet et de la team Montaigu qui sont les uns avec les autres, en fait, ils jouent à se provoquer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, de violence pour du coup en profiter pour répondre. Parce qu'il y a ce truc voilà. de: «Le prince nous a dit qu'on n'avait pas le droit de se bagarrer», donc la question c'est qui est le premier qui va commencer et qui est le premier qui va craquer? Parce que du coup, si tu te craques, t'as le droit de te défendre. Ouais, c'est ça. C'est que t'as le droit de te défendre, t'as le droit de tuer quelqu'un pour te défendre, mais t'as pas le droit de tuer quelqu'un juste pour tuer quelqu'un. Trop bizarre. Paf. Bah, après ça, c'est le concept de légitime défense, mais Ah bon, oui, c'est bref, on vrai, va pas pardon. refaire le droit aujourd'hui. Heu, du coup, Mercutio et Tybalt qui sont en train de se provoquer mutuellement et qui vont être interrompus par Roméo, qui du coup Roméo vient de se marier et du coup, en fait, est officiellement, cousin de Tybalt, mais sauf que Tybalt ne le sait Voilà. pas, évidemment. Et en fait, Roméo va se laisser humilier par, Tybalt.
Il se laisse humilier, il se laisse même taper, frapper dessus. Ouais, il se fait. Alors, dans la pièce, pour moi, je l'ai vécu comme il se fait humilier, et ça, c'est Oui, déjà un affront suffisamment grand qui justifie une dispute. Mais là, dans le film, il se fait casser la gueule, quoi. Enfin, oui, c'est ça. c'est beaucoup plus violent dans le film, déjà parce que c'est visuel, forcément. Justement, c'est une des scènes qui a été tournée au Mexique, et on va avoir une tempête qui prend de l'ampleur à mesure que la violence augmente, puisque en fait, l'issue de cette dispute, c'est que donc Roméo se fait marave par Tybalt et ses potes, et donc Mercutio va chercher à s'interposer pour protéger son meilleur ami, normal. Sauf que Roméo veut absolument éviter une violence, puisqu'en fait, il ne veut pas que son cousin meure. Tout à fait. Sauf qu'il ne peut le dire à personne. Et finalement, en fait, en voulant empêcher Mercutio de le défendre, Mercutio va se faire tuer par Tybalt. Voilà. Donc Mercutio meurt. Et là, c'est là où j'ai un peu une interrogation, parce que dans le film, on a l'impression que Tybalt n'a pas fait exprès, quoi. Ou en tout cas, il s'en veut tout de suite. Et Mm. on a l'impression qu'il voulait pas tuer Mercutio. Enfin, pour moi, ils jouent tous à se disputer, à se provoquer, mais j'ai l'impression qu'ils sont jamais allés aussi loin. Et pour moi, la mort de Mercutio, il y a un peu ce truc de je le comprends comme si c'était la première fois que Tybalt il tue quelqu'un, c'est la première fois que quelqu'un meurt à cause de la violence qu'il y a entre eux. Alors que dans la pièce, j'ai l'impression qu'il y a un truc beaucoup plus accepté, on va dire, entre guillemets, enfin beaucoup plus banalisé. Alors que dans le film, pas du tout. Ce qui est bien, en même temps. En plus, c'est assez dramatique parce que Mercutio, au début, il est vraiment en train de dire non, non, c'est qu'une égratignure, vous inquiétez pas, Ouais. laissez-moi tranquille. Et là, c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus violent parce que là où dans la pièce, Mercutio quitte la scène et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va revenir dire à Roméo Mercutio est mort de ses blessures. En fait, là, Ouais. Mercutio s'effondre au sol et meurt dans les bras de Roméo, quoi. Voilà. Avec la phrase choc qui, moi, me plaît beaucoup, la peste soit sur vos deux maisons, Ouais, que je trouve très belle. carrément. Et il y a aussi, en effet, il y a cette scène qui est assez cool où Roméo demande à Mercutio comment ça va. Mercutio dit ah, c'est rien, c'est une égratignure. Et puis t'as Benvolio qui est tout content qui dit ah, mais oui, t'as raison, c'est rien, c'est qu'une égratignure. Et Mm. Mercutio lui répond ah, elle fera l'affaire, t'inquiète pas. Et j'ai trouvé ça très beau aussi. Euh, Et Mercutio, vraiment très bon perso. je trouve qu'on l'a très peu vu et en peu de scènes, ils ont réussi à le rendre très attachant. Ouais, je suis d'accord. Alors que dans la pièce, ouais, j'avoue que forcément, j'avais été un peu moins touchée. Ouais. D'autant plus qu'il meurt en dehors de la scène, en fait. Oui, 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 bien sûr. Et je trouve qu'il y a aussi un des plus beaux plans du film, et paradoxalement, c'est un des plans fixes et qui est avec le moins de cuts. Ouais. Désolée, Baz. Mais du coup, c'est ce plan large où justement, c'est la tempête, c'est complètement la tempête. Mercutio vient de mourir. Et en fait, Roméo court dans l'arrière-plan pour monter en voiture. Benvolio essaie de l'en empêcher. Et en fait, tu vois Roméo partir en fait, à la Ouais. poursuite de Tybalt, puisqu'il est complètement animé par la vengeance. Et alors, c'est marrant, je pensais que tu n'allais pas parler de celle-là, je pensais que tu allais parler de celle où on voit Mercutio qui commence à marcher, à s'éloigner, avec Mmh. le soleil derrière en arrière-plan et la tempête aussi qu'on voit, qui, moi, pour moi, est vraiment une scène marquante que j'ai beaucoup retenue aussi. Mais en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il me semble qu'il y a des ruines d'un théâtre, une sorte de scène, en Je fait. sais pas si c'est un théâtre ou ouais, une sorte de scène ouverte, genre festival. Ouais, moi je le vois clairement comme un clin d'œil du film à la pièce. J'avais pas fait le lien, j'avoue. Et là, enfin, on l'a déjà dit, mais du coup, c'est là aussi où on étire beaucoup la scène. C'est-à-dire que dans le Mm. livre, c'est Roméo cherche Tybalt, tue Tybalt, quoi. Ça va très vite. Oui, c'est très efficace, quoi. Enfin, il le trouve vite et le tue vite. Voilà. Alors que là, déjà, quand il le trouve, c'est la nuit. Et Mm. puis, il y a toute une course-poursuite dans Vérone et il finit par le rattraper. On comprend qu'ils sont sur le perron d'une église. Tybalt est à ses pieds et Roméo le tue. C'est presque une exécution, quoi. Là où dans la pièce, il y a un peu cette idée, moi je l'avais un peu plus vécu comme un truc de droit de vengeance de la part de Roméo, où effectivement c'est beaucoup plus efficace parce que tu as juste une didascalie en mode Roméo touche Tybalt. Tu comprends que, oh, ah ok, il est mort comme ça, bon d'accord. Alors que là c'est quand même beaucoup plus violent. Et là, Roméo, après c'est aussi le jeu de DiCaprio qui veut ça, mais là il est animé par la rage, quoi. Enfin, il est, Ouais. il est pas content du tout. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on nous avait présenté Tybalt comme étant un très grand duelliste, comme étant Mm. la fine fleur des Capulets. Et là, quand tu vois en face Roméo qui est vraiment vénère et Tybalt qui s'enfuit, qui a peur, tu fais ah ouais, en fait, Roméo, c'est vraiment un guerrier de ouf, quoi. Ouais.
Et c'est là que ça casse peut-être un petit peu l'image que tu peux avoir d'un adolescent, mais bon. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en Ouais, tout cas. après, moi, je le vois vraiment plus comme un acte de vengeance, pure et de genre de rage pure. Enfin, donc en plus, avec les pistolets, j'avoue que je vois pas trop le côté, performance de combat. Je vois plus le Ouais, côté de je pense que n'importe qui, avec un flingue peut tuer quelqu'un, quoi, sans doute. avec un peu de volonté. Même, mais même sans Voilà, volonté, puis c'est des gens qui tuent des gens par accident, donc voilà. quand on veut, on peut, quoi. C'est ça que tu es en train de dire, globalement. Allez, ça dénonce. Alors là, pa pour la suite du film, tout va s'accélérer pas mal, hein. Je trouve qu'il y a pas mal de choix qui sont très malins parce que donc la pièce de théâtre, elle va faire beaucoup d'allers-retours on va être chez Juliette, puis on va être du côté de Roméo, Ouais, puis à nouveau du côté de Juliette et vraiment un truc un peu de chant contre chant, mais sauf qu'on change de scène et on change de lieu à chaque fois, qui est un peu j'avoue, à ce moment-là de la pièce, c'est un peu relou, manque de fluidité et du coup, le film, il fait des bons choix, je trouve, à ce niveau-là. ouais, je suis d'accord. Puisque une fois que Roméo a tué Tybalt, on le retrouve tout de suite chez Laurence, dans la pièce de théâtre, donc on va voir Juliette qui est triste. Ouais, Puis il y a sa nourrice qui lui parle, qui lui dit «Ne t'inquiète pas, je vais trouver ton Roméo parce que tu es si triste». Et après on est chez Roméo, qui est chez Laurence et qui est triste. Et il y a la nourrice qui arrive. Et du coup voilà, on fait des switches comme ça. Et en fait on skip la première scène. OK. Donc on est directement avec Roméo chez Laurence, où Roméo est complètement, bah, en fait, il est sous tension et en plus, même j'irai plus loin, c'est que normalement, à la fin de la scène, de la mort de Tybalt, donc on a le prince qui va annoncer son verdict qui est que Roméo doit être, banni. Alors, en théorie, les Capulets disent que le sang de Tybalt doit être vengé, et donc ils demandent à ce que Roméo soit tué. Et le prince répond: «Mais qui vengera mon sang à moi et le sang de Mercutio?» Et donc il décide de commuer sa peine en bannissement. Surtout qu'il y a cette idée quand même qu'on explique que Roméo a tué Tybalt parce que Tybalt a tué Mercutio et que du coup, bon, Tybalt avait déjà fauté aussi, oui, Voilà. effectivement. Dans la pièce, Roméo, il est d'abord chez Laurence et plus tard, il va apprendre la peine. Alors que là, en fait, la scène s'ouvre où tout de suite Roméo Mmh. réagit en mode bannissement, mais ne me dites pas ce mot, je ne veux pas l'entendre. Parce que pour lui, bannissement, évidemment, ça rime avec le fait d'être loin de Juliette. Et cette idée lui est insupportable. Ce qui est complètement débile, puisqu'en vérité, il aurait très bien pu partir avec Juliette. Mais bref. Ah oui, je comprends pas pourquoi ils y pensent pas, mais bon, sans doute qu'elle peut pas partir, n'importe quand, mais bon. Bah non, elle veut pas lâcher son superbe manoir, hein. Ouais, bah, non, je pense pas que ce soit ça quand même, Juliette, elle est pas comme ça. Oh, je sais pas. Du coup, il est en train de déprimer de ouf et Laurence essaye un peu de lui dire, «Rends-toi compte de ta chance parce que tu aurais pu être condamné à mort» et là, ça se passe quand même plutôt bien. La nourrice arrive et va lui dire que Juliette est dans un état, bah, déplorable parce que son cousin est mort et surtout qu'elle s'inquiète de où est, et comment va Roméo. Et il y a un peu cette idée de bon, avant de partir, on te donne une dernière chance d'aller voir Juliette et de De faire ta petite affaire. de faire ouais, vous pouvez Ouais. profiter quoi, de profiter de votre union. Surtout que Juliette, elle est en méga méga C'est bad. une des scènes où Laurence apparaît quand même plus sympa dans le film que dans le livre. J'ai noté que dans le livre, il reproche à Roméo de pleurer comme une femme. Bon, pas top le confident. Ah de ouf, ça m'a trop saoulée. Un cut malin. Genre vraiment, j'en avais pas besoin d'un Laurence, sexiste, ce n'était pas nécessaire. Voilà. Et donc on a à la place un Laurence qui comprend la peine et qui essaye de remonter le moral en disant: «Regarde, ça va se passer comme ça, c'est cool et tout». Donc là, on l'aime bien celui-là. Ouais, ouais, non, ce Laurence-là, il est vraiment mieux. On va voir un cut, avec, Paris qui est chez les Capulet et en fait, la famille Capulet va complètement se fourvoyer sur l'état de Juliette parce que du coup, effectivement, elle est effondrée en larmes, parce que son cousin vient de mourir, ce qui est genre quand même Alors assez pour moi, elle normal. pleure pas pour ça, mais Oui, non, mais eux, ils pensent que c'est ça. Mais oui, je tu pense raison. qu'elle pleure pour ça, elle pleure pour les 2. Elle pleure parce que c'est son mari qui a tué son cousin est mort et son mari est un meurtrier et en même temps elle l'aime. Enfin, donc il y a vraiment un truc, un peu compliqué. Je peux comprendre que tu pleures dans ce moment-là, quand même. Ouais, mais vas-y. Les Capulet ont la bonne idée de dire à Paris, «Ah bah, on n'a qu'à marier Juliette, avec toi, puisque, puisque visiblement elle va pas bien». Bah oui, ça remonte vachement le moral, un petit mariage. Ouais, un petit Elle va aller mariage. beaucoup mieux. Donc voilà, il négocie ça, dans son dos pendant que Roméo retrouve Juliette et ils vont faire des câlins d'amoureux, comme on dit. Et surtout, ils lui disent: «Tu vas te marier, mais tu vas te marier dans 3 jours». C'est ça aussi, quoi. C'est vraiment, on n'a pas le Oui, temps. bah, alors là, moi, en termes de temporalité, dans la pièce, j'ai plus rien compris. Enfin, vraiment, j'étais, mais là, vous dites: «C'est dans 3 jours», mais en fait, après, on nous parle du lendemain et puis mais oh là là, mais je comprends pas comment le temps, il passe dans cette pièce de théâtre.
Donc bon, j'étais dépassée Ok. par la situation. Roméo remonte au balcon, Ils vont se pécho. il se pécho. Voilà, bon bah très Ah bien. ouais, voilà. Mais ils sont des bisous. On ne voit pas, on ne les voit pas faire des câlins On d'amoureux. comprend qu'ils ont passé la nuit ensemble. On comprend qu'ils ont passé la nuit ensemble parce qu'on les retrouve le matin. Et là, moi, j'ai noté que c'est vraiment la scène, elle était adaptée comme je l'avais vue dans ma tête en lisant. Ouais. Genre, je pense que cette scène au matin où ils se cachent sous les draps, où il y a vraiment tout ce truc de. En fait, je trouve ça trop mignon. Comment elle est en mode mais non, c'est pas le matin, c'est la lumière de la lune ou je sais pas quoi, c'est pas Ouais. l'heure de partir. Enfin voilà, là cette scène, moi ça c'est une des scènes, on en parlait par rapport à la scène du balcon, mais ça pour moi c'est la scène où on voit qu'ils sont amoureux de. Moi j'y crois quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est une très belle scène. Même si je trouve que les personnages sont un peu. Enfin, ils changent très vite d'avis, quoi. C'est Roméo qui dit: ah, il faut que j'y aille, voilà la lumière. Juliette lui dit tout de suite: non, non, t'inquiète pas, c'est un piège, c'est pas la lumière, c'est un lampadaire, je sais pas quoi. Mm. Roméo dit: oui, ok, faisons comme si ce n'était pas la lumière du jour. Et Juliette est tout de suite en. C'est presque un chaud-froid, quoi. Il dit tout de suite: non, Ouais. non, en fait, c'est la lumière du jour, vas-y, va-t'en, faut que t'y ailles. Je trouve que ça va un peu vite dans le texte, quoi. Et c'est là que j'aurais aimé que dans l'adaptation. Mais c'est vrai que ça marche mieux en adaptation, quoi. L'adaptation, tu ressens moins cette brusquerie. Ouais, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment bien dans le film, je trouve ça vraiment bien fait. Par contre, alors le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que Roméo se jette dans la piscine pour s'enfuir, ce qui est un peu drôle. Il y a la mère de Juliette qui arrive pour lui annoncer la nouvelle du mariage. Et je me dis, mais la mère, elle entend pas Roméo qui est tombé dans la piscine. Ouais, Genre, mais c'est le théâtre, ouais. quoi, t'entends pas. Ouais, mais sauf que là, c'est le film. C'est le Oui, problème. oui, c'est vrai. Mais c'est une référence, c'est un hommage. Ouais. En tout cas, la mère va annoncer à Juliette qu'elle va se marier, et là, c'est le drame. Enfin, clairement, moi, cette scène, je la trouve super violente. Déjà parce que Juliette, le jeu de Claire Danes, il est vraiment intense. Enfin, je dirais vraiment, elle a pas envie de se marier. Elle le dit haut et fort. Elle est en train de sangloter de ouf. Donc c'est assez intense. Et surtout, le père Capulet est méga dur, quoi. Ouais, ouais, non, Là, pour le carrément. coup, c'est autant vrai dans le film que dans le livre. Le père Capulet, il dit: ah non, mais de toute façon, au début, on avait l'impression qu'il hésitait un peu, qu'il voulait pas marier sa fille si elle était pas d'accord. Il y avait ce côté de consentement qui était plutôt sympa. Ouais. Et là, c'est vraiment: non, non, je suis ton père, tu vas faire ce que je te dis, et tu te marieras dans 3 jours à ce jeune homme. Supporte pas l'idée que sa fille s'oppose à sa parole. Et il lui dit même: soit je te marie, soit tu perds l'héritage et je t'abandonne, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me fait dire que Juliette, elle a pas envie d'abandonner le manoir. C'est que là, elle aurait très bien pu Mmh. dire: bah ok, tu m'abandonnes et je pars avec Roméo. Mais non, non, elle veut pas les vivre dans la caravane, hein. Dans la caravane à Mantoue. Ouais, t'as raison. Peut-être qu'elle est un peu matérialiste finalement. Mais du coup, la mère est pas là pour rattraper le coup, puisque la mère est aussi du genre à ignorer sa fille. Ouais. Donc il reste que la nourrice. Et la nourrice lui dit: marie-toi avec Paris, c'est la chose raisonnable à faire. Ouais. Donc c'est méga triste. Et du coup, Juliette va chez Laurence pour trouver conseil. Voilà. Alors elle dit à sa famille qu'elle va à Confesse pour se préparer au mariage. Un petit peu manipulatrice, la Juliette. Mais maline. À l'église, elle va retrouver son futur mari, enfin du coup Paris, qui lui est venu discuter de l'organisation du mariage avec frère Laurence, qui clairement, frère Laurence, tout en essayant de rester poli, essaye de montrer qu'il est pas du tout pour cette union. Sauf que Paris, visiblement, n'en a rien à faire. Donc dans la pièce, c'est noté clairement que Paris, il embrasse Juliette. Bon après, embrasser, ça veut j'allais dire, ça veut tout et rien dire de nos jours, mais Oui, mais on non, comprend bien, quoi. ouais, moi je l'avais compris vraiment comme il l'embrassait sur la bouche, quoi. Mais même, je crois qu'il dit c'est un avant-goût du mariage, enfin, c'est un truc comme ça, Ouais. quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute. Il en profite pour goûter la marchandise, ce Il teste. connard. Il teste, ce Pardon. connard. Et alors que là, dans le film, il l'embrasse sur la joue, quand même. Voilà, donc un peu plus Et cool. c'est déjà gênant, c'est déjà pas OK, Oui. mais bon. Et donc Juliette se retrouve seule avec Laurence, et là, elle lui dit: «Si tu me donnes pas une solution pour qu'on empêche ce mariage, je me tue là, maintenant, tout de suite», quoi. Donc normalement, elle a une dague, et là, elle a un petit pistolet, forcément. Et Ouais. donc là, paiement de la préparation du poison, puisque c'est Laurence qui va arriver avec ce plan, mais complètement foireux. Enfin, vraiment, mais ça, c'est le pire plan de l'histoire. L'idée étant que Juliette boive un faux poison
qui Enfin, va simuler sa mort. Enfin, c'est un poison, ouais, mais voilà, qui ne la tue c'est pas ça. réellement, mais qui va simuler sa mort pendant, un certain nombre d'heures. Voilà. Lui, il va communiquer à Roméo cette information, ils vont attendre qu'elle se réveille Et ils pourront partir ensemble. et c'est là effectivement où je te rejoins. Qu'est-ce que ça change qu'elle fasse croire à sa famille qu'elle est morte et qu'elle parte, avec Roméo ou alors qu'elle dise à son père: «OK, bah, je me marie pas, déshérite-moi et ciao, quoi». Enfin, je veux dire dans tous les cas, qu'elle soit Ouais, morte aux yeux de sa famille ou non, elle touche pas l'héritage. Donc effectivement, il y a un truc qui, c'est vrai. vraiment du drama pour du drama. Oui, c'est vrai qu'elle en tire aucun avantage. Ah ouais, je pense que c'est juste pour la fame. Juliette rentre chez elle. Elle trompe un peu sa famille en disant qu'elle consent au mariage, qu'elle Ouais. a besoin d'être seule pour se préparer, au mariage. La scène est beaucoup plus courte, que dans la pièce. Dans la pièce, il y a vraiment ce truc de elle est avec sa mère et sa nourrice, elle les Mmh. renvoie, elle fait comprendre à tout le monde que c'est bon, elle a compris, en mode, «C'est bon, pardon papa, j'ai bien compris que j'allais me marier». Je n'ai pas de contrôle sur ma vie et je fais ce que les hommes me disent de faire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que la pièce, d'abord, elle renvoie sa mère en disant, «Vous avez plein de choses à faire» et après, elle lui dit même, «Prenez ma nourrice, elle vous servira» et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça renvoie un peu à ce qu'on disait au début du film, où on a l'impression que la mère, la fête compte plus que sa fille. C'est vrai que ça aurait été intéressant de rajouter cette scène pour bien montrer, le côté pas vénal de la mère, mais le côté, peu aimant de la mère, quoi. Oui et que personne ne se doute aussi, enfin, parce que moi, c'est ça qui m'avait marqué dans Oui, la pièce, c'est que tu comprends que la nourrice, en fait, elle a l'habitude de dormir avec, Juliette, parce que c'est sa nourrice. Enfin bon, c'est bizarre, mais c'est sans doute un truc qui se fait chez les gens riches et heu et du coup, pour moi, il y a un truc un peu touchant dans la pièce. Juliette se retrouve toute seule et en fait, elle a un coup de flip où elle se dit, «Ah peut-être que je devrais rappeler quelqu'un», enfin, mmh, t là, elle fait vraiment enfant à ce moment-là dans la pièce de théâtre, de enfant qui a peur de ce qu'elle va faire et de se retrouver toute seule à ce moment-là. Alors que du coup, dans le film, elle est beaucoup plus décidée. Enfin, je pense qu'elle est assez sûre d'elle. ouais, c'est vrai. Ce qui est intéressant comme choix, mais voilà. Donc Juliette boit le poison. On se retrouve le lendemain. Tout de suite, le film décide de nous montrer Laurence qui, j'allais dire qui emballe le corps, mais en fait, c'est ça, c'est Laurence qui fait emmener le corps, au caveau familial, alors que dans la pièce, on a un truc hyper, criard. Toute la famille, en fait, qui un par un, chaque membre de la famille va découvrir le corps de Juliette, avant l'arrivée de Paris et Laurence. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sobre et on va straight to the point. De toute façon, on sent que c'est la fin du film et que ça avance, que là, ils sont en mode, enfin, les événements se déroulent beaucoup plus rapidement aussi et justement, c'est ça aussi qui va perdre nos 2 amants, c'est le fait qu'ils vont manquer de temps, quoi. Ouais. On découvre Roméo à Mantoue, dans sa petite caravane, à qui on va annoncer la mort de Juliette. Oui, c'est ça et du coup, Roméo est dévasté. Juste avant ça, on a vu quelqu'un qui amène un courrier. Alors ça, c'est ridicule, ça ne marche pas du tout, mais Voilà, oui, ça c'est message d'utilité publique à passer. Parce qu'il lui apporte un courrier avec la lettre de frère Laurence pour lui annoncer le plan, mais Roméo n'est pas là et du coup, il laisse un avis de passage. oui, il est 2 mètres plus loin en train de jouer à la balle. Non, mais il est pas là, il est à côté, quoi. Genre Oui, vraiment, mais il les est facteurs, ils ont pas le temps. T'es pas là, c'est tout. Il y a pas de alors, si vous voulez être facteur et qu'on vous donne un courrier qui, je veux dire, est urgent au point que des gens peuvent en mourir s'ils ne le reçoivent pas, s'il vous plaît, faites un effort, faites le tour de la caravane avant de poser un recommandé, quoi. Après, c'était pas écrit sur la lettre, c'était pas écrit urgent, danger de mort imminent. Mais ceux qui le dit, tu as une scène après avec Laurence qui dit, «C'est très dangereux, que des gens n'aient pas eu ce courrier» et vraiment des gens qui en ont rien à foutre, enfin qui sont en mode: «Ah OK, on peut le renvoyer si vous voulez, machin» et il dit: «Tant pis, je réécrirai». Tu es en mode: «OK, bon». Mais ce qui est Personne encore n'a pire, conscience de vas-y à pied, en fait. Enfin, tout ça pour dire, il vaut mieux appeler quelqu'un. Bon, je sais pas, où en était le téléphone effectivement en 96, mais il vaut mieux appeler quelqu'un, ou aller le voir directement, surtout quand on va lui dire, «Écoute, tu vas apprendre que ta meuf elle est morte, mais en fait elle est pas morte». Je pense que ça tu le dis difficilement, par courrier, quoi. c'était un peu mieux fait dans la pièce parce que dans la pièce, frère Laurence envoie quelqu'un Oui, et ce quelqu'un a un problème, il est bloqué aux portes de la ville, il n'arrive pas à sortir, mais voilà, il envoie vraiment quelqu'un, quoi. oui, il y a un côté où c'est dans la pièce alors effectivement en 96 ça serait bizarre d'envoyer quelqu'un, communiquer une info. Bah, en vrai, je sais pas, tu vois, c'est ce que fait le page, hein. Pour un truc vraiment important, Mantoue, ça a pas l'air d'être très loin non plus, hein.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est bizarre parce que si tu décides de faire que dans un cas, lui, il envoie une lettre, mais du coup, le page, il est capable de venir, voir Roméo en personne, pourquoi, du coup, ils ont pas envoyé quelqu'un en personne, pour le premier message, quoi? Ah oui, non, mais ils ont bien fait d'adapter le truc. Mais c'est juste que dans la pièce, on comprend mieux que Roméo n'ait pas eu l'information, alors que là, c'est vraiment, Oui, une c'est plus suite de justifié, quoi. problèmes, qui sont peu vraisemblables. En tout cas, bah, Roméo est dévasté. Ouais. Et alors, là, j'ai pas tout à fait compris parce qu'on a une scène où il va acheter du poison Mmh. et où il est poursuivi par le prince dans la ville, mais alors, pour moi, enfin, du coup, il achète le poison à Vérone même ou il va dans un autre endroit? Enfin, Oui, dans la pièce, il va à Mantoue pour acheter du poison à un mec, qui n'est pas censé en vendre et voilà, et il y va avant de se retrouver à Vérone. Alors que là, je pense que c'est aussi dans une envie de rythmer un peu plus et de rendre ça un peu plus, enfin la scène, dans le film, la fin, elle se déroule beaucoup plus rapidement et tout s'enchaîne et ouais, du coup, tu comprends aussi qu'il y a un peu, des erreurs, je pense, de la part des personnages qui vont mener à leur mort. Alors que dans la pièce, il y a un côté un peu plus découpé. Il y a encore une scène un peu épique où Roméo se retrouve devant le tombeau des Capulets. ouais. Paris va essayer de lui barrer la route et du coup Roméo va tuer Paris pour, pouvoir atteindre le corps de Juliette. Mais clairement cette scène, on s'en passe assez bien, dans le film. Et ben, bon, on y reviendra à ce moment-là. Ah OK, on en discutera. Dans le film, Roméo rentre à Vérone et du coup, en fait, la police, se rend compte qu'il est revenu alors qu'il est censé être banni et donc tout de suite, toutes les forces de police, dont le prince, se mettent à sa poursuite. Tout en étant poursuivi, Roméo trouve le temps d'aller acheter du poison. Cette scène, je la trouve pas mal parce qu'elle reprend pas mal des répliques, de la pièce. Oui, les répliques sont très belles, quand il dit: «Je n'achète pas ta morale, mais ta pauvreté», parce que voilà, l'homme dit qu'il ne veut pas, enfin, qu'il veut pas vendre, à Roméo, le poison parce que ça le gêne, mais qu'il est très pauvre et qu'il a pas trop le choix. Et Roméo lui dit: «Mais, avec cet argent, je n'achète pas ta morale, mais ta pauvreté, donc garde Mmh ta mh. morale, je te prends ta pauvreté et donne-moi le poison». Ouais. Enfin, c'est très malin. Non, ouais, c'est très chouette. Tout ça pour nous amener à cette scène de fin, à ce lieu de bah, de où Juliette repose sur un autel. En fait, elle est encore, heu, j'allais dire elle est pas emballée, mais je sais pas pourquoi on n'emballe pas encore. Je mets dans un cercueil. Bah, Elle elle est est pas pas dans un emballée, cercueil, elle est juste sur un elle repose sur un autel, entourée de milliers de bougies. plein de fleurs, plein de bougies, plein de croix, chrétiennes, en néon, enfin c'est très Baz Luhrmann, hein, très épique et on a la scène du suicide donc, puisque Roméo va, désolé, hein, s'il y en a qui connaissaient pas Roméo et Juliette, mais là on spoil un max. De toute façon, il le spoil, dès le début. Roméo, pose son pistolet à côté de Juliette et en fait, pleure, déjà tout son soûl en voyant, sa bien-aimée, morte et il va, boire le poison et mourir à son tour. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la pièce, puisque du coup, Roméo meurt. Juliette se réveille peu de temps, après, trouve, Roméo, mort et va, se poignarder avec sa dague. Tout à fait. Ce qui est déjà, assez dramatique en soi. Là, ce que j'ai trouvé, mais absolument affreux, c'est que en fait, il boit le poison et au moment où il est genre à peine avant qu'il ait commencé à boire le poison, Juliette est en train de se réveiller. Sauf que comme elle sort d'un genre de coma, Heu, où elle était complètement, De 24 inerte. heures. Et voilà, elle a du mal à bouger sa main, elle commence à le toucher et en fait, il se rend compte qu'elle est vivante au moment où il vient de boire le poison. Donc il la voit en vie, donc c'est enfin, d'un côté, je pense que c'est rassurant parce qu'il se dit: «OK, elle est pas vraiment morte», mais en fait, c'est trop tard, quoi. Enfin, du coup, lui, il vient de signer son arrêt de mort, il pourra plus jamais vivre avec elle et elle, elle vient de comprendre qu'il vient de prendre du poison. Enfin, donc vraiment, rien que ce petit détail-là, qui est différent par rapport à la pièce, je trouve que ça suffit à rendre le truc, mais vraiment beaucoup plus, violent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est sans doute un peu permis par le cinéma, parce qu'au théâtre, ce serait compliqué d'avoir une telle succession d'enchaînements, Oui, tu pourrais oui, pas la avoir ce geste subtilité si du précis de la main de Juliette bouge un peu au moment où Roméo prend le poison, quoi. c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est pour le coup, c'est plutôt très malin d'avoir fait ça parce que c'est une bonne adaptation. Ah ouais, non, c'est clair. Et du coup, Juliette va prendre le pistolet de Roméo et se tirer, une balle dans la tête.
Alors j'étais content parce que c'était pas, j'avais vraiment peur qu'ils en aient fait un truc, hyper gore et tout, pas du tout. Enfin là, Non. pas du tout réaliste, bien sûr, mais du coup, en tout cas, c'est assez respectueux, je trouve, des personnages, quoi. Enfin, c'est déjà qu'ils Voilà. vivent, dans un contexte familial, très violent. Il y a plusieurs flashbacks, qui nous retracent, tous les bisous, qu'ont vécu, Roméo et Juliette dans leur, très courte relation de 2 jours, quoi. Et le film se termine, donc par, la famille Capulet et la famille Montaigu, qui du coup, est dévastée en fait, par, ce qui vient de se produire. Et Prince, le capitaine Prince qui va, globalement leur dire qu'ils ont tous reçu une bonne leçon. Donc j'étais assez contente parce qu'ils reprennent cette phrase de, «All are punished». Ouais. On finit sur le chœur qui, une nouvelle fois, passe par la télévision, qui présente, la, qui résume l'histoire qu'on vient de voir, et voilà. Et qui nous redit que c'est la plus triste histoire d'amour au monde. Et c'est la fin de Roméo plus Juliette. Comment on sait si Roméo plus Juliette, c'était mieux dans le livre alors? Siméon, c'est quoi l'élément d'adaptation qui est raté selon toi dans le film? Le gros absent de cette pièce qui est du coup la présence de Paris dans le caveau. Il va se battre avec Roméo parce qu'il veut l'empêcher d'aller rejoindre Juliette. Et Roméo va tuer Paris. Je trouve que dans la pièce, cette scène elle est importante pour le personnage de Paris parce que ça nous montre que Paris, il a un vrai amour pour Juliette aussi, quoi. Et en fait, lui aussi était sous le charme de Juliette parce qu'on nous explique que Juliette c'est une très belle femme, etc. Enfin, une très belle fille. Et je trouve que son absence fait que le personnage de Paris est beaucoup plus froid et calculateur dans le film. Où en fait, moi j'ai l'impression qu'il veut se marier à Juliette juste parce qu'il s'entend bien avec son père et que ça lui plairait bien d'être dans la famille Capulet et d'avoir une place un peu haut placée dans les marchés, dans les affaires. Mmh. Donc je trouve que le personnage de Paris, il en sort quand même bien amoché de l'absence de cette scène. Et parce que du coup, on a juste l'impression d'avoir un pervers un peu manipulateur et calculateur. Alors que dans la pièce originale, c'est pas tout à fait ce qu'est le personnage. Oui, c'est vrai, tu raison. Ça raconte autre chose, mais du coup, je pense qu'aussi ça sert le propos du film, enfin, je pense qu'ils ont envie d'en faire un méchant, quoi. Enfin, on a envie on a envie d'être content que Juliette ne finisse pas avec lui aussi et qu'on ait enfin, on n'a pas envie qu'ils se marient ensemble, quoi. Oui, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que l'histoire d'amour de Roméo et Juliette est beaucoup plus importante dans le film. Mmh. Mais c'est vrai que Paris, moi, c'est un personnage que j'aimais bien. De toute façon, en règle générale, je trouve que les personnages de la famille de Prince sont plutôt intéressants et sont plutôt cool. Et moi, je m'attache beaucoup à eux sur leurs questions de. En fait, je trouve qu'ils servent tous un petit peu l'intérêt général de la ville, quoi. À part peut-être Mmh. Mercutio où c'est plus contestable. Et je trouve que là, en fait, on l'a un peu trompé sur la marchandise, quoi. Je trouve qu'au final, Paris, il est quand même beaucoup plus intéressant dans la pièce que dans le film. Ouais. Et toi, Maëlo, est-ce qu'il y a un élément d'adaptation que tu trouves raté? Je l'ai déjà un peu dit, pendant cet épisode, mais je pense que moi, c'est vraiment la scène du balcon qui m'a un peu déçue. Je pense aussi parce que c'est une des scènes, dont les répliques sont les plus connues et du coup, je pense que mine de rien, on y projette beaucoup de choses. Je pense que ça vient aussi du style de mise en scène de Baz Luhrmann qui est quand même, beaucoup dans l'excès, beaucoup dans le mouvement et je trouve que c'est une scène qui, pour moi, aurait gagné à être un peu plus posée. Et c'est comme ça que je l'imaginais en tout cas, en lisant la pièce. Mais je trouve qu'on l'a eu avec la fin, après leur nuit d'amour. On a eu ces moments un peu, entre amoureux, un peu plus posés. Donc voilà, d'un côté, c'est vrai que ça sert bien leur personnage d'adolescent un peu intense et tout. De l'autre, ça n'a pas servi le romantisme que moi j'attendais. Je vois. Et quel est l'élément d'adaptation qui est réussi selon toi? Eh ben, pour moi, c'est l'arrivée de Mercutio. On en a déjà parlé. Il y a le Mmh. fait qu'il soit habillé de manière un peu, alors j'appelle ça drag queen, mais il y a un peu ce côté de question sur son genre. Il y a donc le dialogue qui est rejoué avec Roméo, qui fait qu'on s'attache tout de suite beaucoup au personnage. Je trouve que le personnage de Mercutio est super intéressant. Je trouve qu'il est qu'il est joué de manière très très bien par l'acteur. Et je trouve qu'il arrive en fait en quelques scènes, parce qu'en vérité, Mercutio, il a 2 scènes importantes, c'est son arrivée et sa mort. Mmh. Et qu'avec 2 scènes, ils arrivent vraiment à nous montrer un personnage qui est complexe, parce qu'on comprend qu'il a quand même toute une façade de mec super joyeux, qui rigole tout le temps, qui fait un peu la fête, etc. Et en même temps, on voit bien qu'au fond lui-même, il est extrêmement triste. On voit qu'il se questionne sur son genre, sur sa masculinité, Mmh. et qu'il a aussi une grande compréhension des enjeux sur le combat entre Montaigu et Capulet.
il a une grande fidélité envers Roméo. Et en 2 scènes, je trouve que vraiment on s'attache très vite au personnage et on est dévasté quand il meurt. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle adaptation du personnage. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, quelle est la scène que tu as aimée dans cette adaptation? Je pense que c'est vraiment la scène de danse. Enfin, en fait, c'est au moment de la soirée, tout le moment où Roméo et Juliette, tombent amoureux. Ah, c'est marrant. Donc, quand elle danse avec Paris, voilà. Parce que, je pense que c'est aussi un des moments où le film, il prend pas mal de liberté en termes de durée, justement, avec cette idée de l'aquarium, tout ça. Enfin, donc il étire un peu le temps, de cette scène-là par rapport à la pièce et du coup, la pièce donne l'impression que Roméo et Juliette, ils sont vraiment tombés amoureux, mais, enfin, ils sont à peine amoureux, quoi. Enfin, c'est limite Roméo qui lui a un crush parce que Juliette, elle est super belle et ils se connaissent pas. Alors que là, du coup, ils ont eu le temps quand même d'échanger, des moments de complicité avant de s'embrasser et du coup, je trouve que c'est très malin et je trouve que ça jouait bien en plus avec, ce qu'ils avaient annoncé du personnage, enfin, ils jouent bien avec les autres personnages. Donc, parce qu'on a Paris, dont on va jouer pour créer une complicité entre Roméo et Juliette. La nourrice qui va annoncer à Juliette, que Roméo est un Montaigu. Enfin donc il y a vraiment, moi c'est ce qui m'a plu. Est-ce que tu as un regret, un manque et qu'est-ce qu'on aurait voulu voir qui n'est pas dans le film selon toi? Quand j'ai vu le film, ça m'a un peu déçu. Parce que j'avais l'impression que le film nous proposait une réadaptation super osée, super courageuse, où en fait on allait vraiment être dans un truc à mi-western, mi-mafia, et puis on se retrouve dans un bal costumé, avec cette histoire d'amour qui commence. Et Oui. je trouve qu'on perd complètement le côté western. Et c'est vrai que, alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est dommage, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment rendu vachement curieux de voir tout un Roméo et Juliette adapté façon western, quoi. Et voir jusqu'où on peut aller dans les codes. Bah, c'est pour prochain goal pour toi? Voilà, je vais adapter Roméo et Juliette en western. Bah vas-y, je me mets à l'écriture tout de suite. Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc à faire. Et toi, est-ce qu'il y a un regret ou un manque? Quelque chose que tu aurais voulu voir adapté dans le film et qui était dans la pièce? Je pense qu'il y a un tout petit regret, qui est au niveau du frère Laurence, où dans la pièce, à la fin justement, on a cette longue tirade qu'il commence par: «Je vais faire court» et là blablabla, blablabla, qui est un peu un monologue moralisateur de la part du personnage, qui lui, en fait, son but depuis le début, c'est d'essayer de rabibocher, les Montaigu et les Capulet. Dans le film, on comprend que c'est également son objectif et en plus, il a quand même quelque chose de le film nous le montre comme un personnage qui est assez proche de Roméo et je trouve ça dommage qu'il soit pas là, à la fin. Les 2 familles et le capitaine, vont faire leur propre jugement entre eux, alors qu'en fait, dans la pièce, c'est, frère Laurence qui arrive, qui explique toute l'histoire. Donc effectivement, on n'a pas c'est pas très intéressant, je pense, au cinéma de voir quelqu'un qui te raconte, tout ce qu'on vient de voir. Mais du coup, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir ce personnage-là et d'avoir un peu une conclusion, de le voir lui touché par la mort de Roméo et c'est un peu lui dans la pièce qui amène le truc de bah, c'est votre faute quoi, tant pis pour vous. Donc voilà, mon petit manque à moi. Mais est-ce que ça aurait été pas un peu plus dur? Parce qu'on l'a dit, le personnage de Frère Lance, il a un peu changé quand même, il est un peu plus doux. Et il a ce côté un peu plus confident que chef. Je sais pas à quel point le monologue aurait eu la même puissance. Ouais, moi j'aime bien quand tu as des personnages doux qui peuvent se montrer durs, tu vois? Enfin, Oui, non, t'as c'est raison. le côté de contrebalance de si tu le présentes comme un chef, tout le long. Enfin, du coup, moi, c'est ça qui fait que ça marche pas avec le prince. C'est que le prince, depuis le début, il nous engueule et limite, ça aurait été plus touchant de voir le prince, à la fin affecté par tout ce qui vient de se passer et le frère Laurence qui, depuis le début, il essaye d'être pacifique et de calmer tout le monde et qui, à la fin, s'énerve un bon coup. Après la scène en soi, le climax du film, il est vraiment au moment du suicide, donc peut-être que ça aurait pas fonctionné d'avoir un truc, un peu épique, de colère, à ce moment-là, mais en tout cas, ça me manquait du frère Laurence. Déjà parce que je l'aime bien et que je voulais le revoir et aussi parce que je trouve que du coup, j'étais pas satisfaite de sa conclusion parce que je crois qu'une des dernières fois où on le voit, c'est il dit, «Je vais recontacter Roméo» et en fait, il va jamais recontacter Roméo et dans la pièce, il cherche même à aller au caveau, heu, il manque d'intercepter Roméo pour pouvoir lui expliquer. Enfin, il y a un truc, où Ouais. il essaye de lui courir après, quoi. Enfin, donc c'est aussi dramatique parce que justement, il y a autant de personnes qui essayent de se mettre en œuvre, pour, enfin, tu vois, si Paris, s'il avait réussi à retenir Roméo, Roméo, sans doute, il serait arrivé au moment où Juliette, elle se réveillait. Ouais, tout à fait. Du coup, dans la pièce, il y a vraiment ce truc-là qui est un peu dramatique de c'est juste une erreur de timing et du coup, j'ai l'impression que le film voulait nous amener là-dessus, mais qu'il en a pas assez joué et je trouve ça un peu dommage. Donc peut-être que je te rejoins et qu'effectivement, ça aurait été vraiment mieux de rajouter Paris à ce moment-là.
suis d'accord avec toi. Alors, Roméo et Juliette, c'était mieux dans le livre ou pas? Bah, pour moi, non. Pour moi, j'ai préféré le film. Mmh. Je trouve quand même que le livre a bien vieilli, forcément, hein, voilà. Et je trouve que le film a fait un bon travail de dépoussiérage et que l'adaptation cinématographique, on l'a déjà dit, mais que ajoute vraiment quelque chose sur les personnages, sur leurs relations et sur les différentes scènes. Donc j'ai définitivement préféré le film. Mmh. Moi, je pense que je peux pas avoir un avis aussi tranché parce que en vrai, on s'appelle «C'était mieux dans le livre», mais le but de notre podcast, il est pas de dire si c'est mieux ou pas. On sait juste que c'est différent, en fait. Oh là là, on va changer de nom. Oh, non. Déjà qu'il est trop long. Mais en même temps, c'est ça qui est rigolo, Oui, c'est ça qui est rigolo, bien sûr, moi je même suis si on d'accord. sait qu'il y a pas de bonne raison, enfin de bonne solution, Ouais. c'est de trouver, ce qu'on pense, quoi. Non, mais je pense qu'en plus, en vrai de vrai, je pense que je vais te rejoindre un peu, je pense que Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, c'est une bonne adaptation, mais je pense que ça va peut-être pas assez loin. Je sais que enfin, je me demande si c'est pas trop proche, en fait, paradoxalement, parce que c'est très différent dans la mise en scène et dans le fait de Mmh. de de poser ça à l'époque moderne et en vrai, est-ce que ça rend ça si différent? Parce que Baz Luhrmann le dit lui-même en interview, la pièce de William Shakespeare, elle est à la base elle-même adaptée d'un poème italien Ah, je savais pas. que William Shakespeare a repris. Voilà, je ne savais pas non plus. Mais du coup, Roméo plus Juliette, initialement, c'est un poème italien qui raconte, bah, donc cette fameuse histoire, dramatique et William Shakespeare le fait très bien, parce que, de parler de la condition humaine et de l'amour, impossible, tout ça et en fait, la conclusion de Baz Luhrmann par rapport à ça, c'est que la condition humaine, elle est toujours la même et c'est le contexte social qui change et donc c'est un peu son postulat, en fait, en gardant le texte original, et en modifiant le contexte social autour et du coup, en mettant vraiment, l'accent sur, le port d'armes, la jeunesse et tout ça. Et lui, il dit que son discours et son message, c'est de parler de qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures, voilà et j'avoue que j'étais pas, trop marquée par ce message-là, en fait. J'ai l'impression que du coup, en étant vraiment trop proche, en fait, peut-être un peu trop proche du texte original, je pense que du coup, il s'est fait enfermer un peu dans sa contrainte et du coup, il a pas osé prendre assez de liberté. Mmh. Alors qu'à quelques moments où pourtant où ils se sont permis d'écrire des dialogues, enfin des répliques, il y a au moins une réplique qui n'est pas dans la pièce, du coup, comme on l'a dit. Du coup, bonne adaptation, oui et non, parce que, bah, oui, c'est très fidèle à l'œuvre, originale. Il y a plein de choses qui sont très malines, du fait de passer du théâtre au cinéma, c'est très, très intéressant. Mais, est-ce que ça va assez loin? Je ne sais pas. Donc je dirais que oui, c'était mieux dans le livre. Oh là là, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord, je crois. Mais non, tu as dit que c'était mieux dans le livre aussi? Ah non, pour moi, c'est mieux le film. Ah non, tu as dit que c'était mieux dans le film? Ah oui, OK. Bah non, oui, on n'est pas d'accord, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord, Peut-être qu'on n'est putain. pas d'accord sur Twilight aussi, je sais plus. Ah, je crois aussi. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur Twilight. Je pense que enfin bon, autre œuvre, Bon, bref. autre grand classique de la littérature d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais. Après ceci dit, j'ai écouté un autre podcast sur Twilight et ça m'a fait, revoir mon avis sur la critique. Bref, on s'en fout, ce n'est pas l'épisode sur Twilight. On fait un hors-série sur Twilight? Un hors-série, encore. De toute façon, il faudra faire le 2, le 3, le 4. J'ai déjà acheté Twilight 2. Ah ouais? Enfin, je l'ai trouvé gratuitement dans une boîte à livres et je l'ai pris. Ah trop bien, trop bien. Tu es prêt pour l'année prochaine. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que bah, n'hésitez pas à nous dire, sur nos réseaux, on ne sait pas encore lesquels, mais n'hésitez pas à nous dire sur nos réseaux, si, pour vous, Roméo et Juliette, c'était mieux dans le livre ou pas et pourquoi. On se retrouve le mois prochain pour voir ensemble si Petit Pays de Gaël Faye et Éric Barbier, c'était mieux dans le livre ou pas. Salut! Salut!